Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir, votre émission de spiritualité, de médiumnité, de voyance et de bien-être et plein d'autres sujets que nous allons partager ce soir ensemble pendant 2 heures. Je suis ravi de vous retrouver ce soir par cette belle soirée de la veille de la nouvelle lune de demain dont je vais vous parler après. En attendant, si vous voulez nous contacter, vous pouvez nous appeler au 901 par téléphone au 901 901 993. Vous composez le 1, vous avez accès directement avec moi sur le plateau. Vous composez le 2, vous avez accès à toute notre équipe, à notre équipe qui s'affiche à la droite de votre écran. Et si vous n'arrivez pas à choisir parmi nos amis, nos professionnels et de la médiumité, de la cartomancie, de la voyance, ben, vous pouvez taper le 3 et ainsi l'ordinateur choisira pour vous. Et je le dis à chaque fois, le hasard n'existe pas. Vous pouvez aussi nous joindre directement, maintenant c'est facile sur Internet, parlez-moi www.parlez-moi-d'avenir.tv. Notre émission passe en direct, bien sûr, sur Internet. Vous pouvez aussi participer également à nos concours pour gagner une consultation gratuite avec moi en direct sur le plateau. Et vous envoyez un petit SMS avec le mot TVM3, vous l'envoyez au numéro 700, ça vous coûte 1 franc et vous participez ainsi à notre tirage au sort ce soir pour passer en direct avec moi. Vous pouvez aussi, aller sur notre site, boutique, ouvert 24 heures sur 24 bien sûr, www.parlez-moi-d'avenir.shop, shop comme boutique, et vous allez voir que nous avons toute notre équipe a préparé beaucoup des produits spirituels, des produits à préparer avec beaucoup d'amour. Alors, je vous ai préparé à chaque fois, je vous ai parlé par exemple, vous savez, les cartes. Les oracles de l'énergie, vous savez, et qui est très... J'en parle à chaque fois parce que je découvre ce jeu et je suis émerveilleux. Enfin, c'est parlant, voilà, avec des mots simples. Et puis, vous savez que la synchronicité, elle fait le reste. C'est-à-dire, quand vous tirez les cartes, il y a une chance sur je ne sais pas combien de milliers. Et c'est toujours la bonne carte pour vous. Voilà. Nous avons plein d'autres... vous pouvez regarder sur le site, donc www.parlez-moi-d'avenir.shop. Et j'aime beaucoup aussi parler de la partie spirituelle, la partie prière. Alors, il y a aussi la neuvaine de Padre Pio. Voilà, l'oracle de l'énergie s'affiche chez vous aussi. Et la neuvaine de Padre Pio, c'est-à-dire une neuvaine, c'est quoi? C'est une prière qui va durer 9 jours. Et chaque jour, vous ferez avec une intention, bien sûr. Par exemple, si vous voulez votre enfant réussisse à son examen, ou vous-même vous traversez une épreuve que vous voulez, que vous demandez à ce soit levé ou allégé ou solutionné, ben on fait une prière. Et puis, il y a aussi des entités, ce ne sont pas des entités, c'est vraiment des êtres supérieurs maintenant, des êtres supérieurs qui peuvent nous aider. Et Padre Pio en fait partie. C'est un grand monsieur du XXe siècle qui a été canonisé par Jean-Paul II. Et voilà, donc la bougie, avec sa bougie, bien sûr, la bougie de 9 jours. Alors, c'est très étonnant parce que quand vous allumez cette bougie, elle brûle pendant 9 jours. Hein, c'est très facile. Elle est calibrée pour ça. Donc, la neuvaine est une prière particulière qui s'adresse à Dieu par l'intermédiaire de ses élus, les anges, les saints, les saintes et la Vierge, des Saintes Vierges. On l'appelle ainsi parce que c'est répété tous les 9 jours. Donc, voilà, ce sont des prières reconnues par l'Église. Pour ce qu'il est de la tradition de 9 jours consécutifs, il faut se rappeler toutefois les grandes fêtes liturgiques qui duraient 8 jours avec la célébration de la veille de vigile. Vigile, cela se faisait le 9e jour. On appelle ça. Il y a aussi la vigile pascale, si vous connaissez un tout petit peu, d'où la qualification de neuvaine. Voilà. Donc, bien sûr, on me dit, placez la bougie à l'abri de chaleur et des courants d'air et des rideaux, bien sûr.
Ça, c'est la question ne se pose même pas. Padre Pio a reçu des dons spéciaux de Dieu, comme la capacité de discerner les âmes et à lire dans les consciences. Le don de guérison miraculeuse aussi. Il y a beaucoup de gens qui ont été guéris spirituellement ou physiquement grâce à lui. Le don d'ubiquité aussi. Ubiquité, on l'a vu dans deux. Il y a beaucoup de gens qui sont allés dans sa petite église là sur une montagne italienne et quand ils sont rentrés, ils sentaient un parfum spécial de Padre Pio dans leur voiture ou chez eux. Ça veut dire qu'il y a une présence. Et ça, c'est aussi pour nous médiums aussi parfois. Alors je me compare pas à Padre Pio, loin de là. Parfois nous aussi on sent, ou vous aussi, hein, vous sentez que parfois un parfum. Parfois, c'est quelqu'un qui est décédé et vous sentez un parfum et vous dites ah tiens, ça c'est ma grand-mère qui portait ce parfum et vous savez que c'est elle. Ben, Padre Pio, c'était pareil. Padre Pio, il apparaissait comme ça par des senteurs, par des voilà qui suivaient la personne, vous voyez. Et puis on dit que il y a des gens qui sont allés se confesser auprès de lui. Et puis les gens disaient à la moitié, ils disent ah, tel détail, c'est quoi? Et tel détail. Et vous voyez que c'est ce qu'on appelait les mystiques. Ils avaient ce don aussi de voir dans les âmes, vous voyez. Donc il s'appelait Francisco Forgione, vénéré pour le nom Padre Pio, est une des figures voilà, chrétiennes les plus rayonnantes du XXe siècle. Voilà. Il est né le 25 mai 1887 à Pietrelcina, en Italie, et il était des Gémeaux. Hein, voilà. Et voilà, je cherchais, c'était à San Giovanni Rotondo. Et c'est vrai qu'il a vécu toute sa vie là-bas. Et il est décédé en 1968. Voilà. Voilà pour Padre Pio, j'aime beaucoup. Je me suis un peu étalé aujourd'hui avec lui, mais je vous assure que c'est un grand monsieur de la spiritualité. Et quand on se connecte avec des êtres comme ça, on a toujours quelque chose de positif ou de spirituel qui nous accompagne après. Alors, ce soir, je vais vous parler de la nouvelle lune qui arrive demain, le 11 mai, à 19 heures heure universelle, heure de Greenwich, donc 21 heures ici. Alors, 19 heures et 1 minute. Bon, et ça arrive ici, bien sûr, à 21 heures 1 minute, Lausanne, Genève, bien sûr, à peu près dans toute la Suisse. Donc, et on va la voir, donc cette nouvelle lune. Et en astrologie, c'est une lune qui est beaucoup plus calme j'allais dire que la pleine lune. Je vais vous en parler des détails. Alors, je l'ai sortie. À chaque fois, je la sors. Donc, c'est vrai que on regarde, on voit le croissant. Alors, c'est quoi une nouvelle lune? C'est le Soleil et la Lune qui sont sur le même axe de la Terre. On appelle ça une conjonction. Donc, le Soleil sera à 21 degrés du Taureau. Et la Lune, elle sera, bien entendu, à 21 degrés du Taureau. Et dans la zone du Taureau, vous avez en même temps la Lune noire qui est pile poil aussi, donc à 22 degrés. Et nous avons Uranus qui n'est pas loin, à 10 degrés en arrière. Donc nous avons beaucoup de planètes, j'allais dire, en Taureau. Et je vais vous expliquer ça. Donc c'est pas très difficile. Vous savez, là, c'est le zodiaque. Un jour, je vous expliquerai ça, comment ça marche. Hein. Alors c'est une nouvelle lune avec le Soleil, je l'ai dit, 21 degrés. Ce qu'on remarque dans ce ciel de cette nouvelle lune, c'est qu'il y a des aspects forts et intenses. C'est une nouvelle lune assez. Il n'y a pas d'aspect fort particulier comme je vous en ai parlé, par exemple à la pleine lune du 27 avril. Là, c'est une nouvelle lune assez calme, vous voyez. Nous avons des planètes dont les signes sont assez doux, comme le Cancer, le Taureau, le Poisson, mais aussi on est juste après la vague uranienne, vous voyez. Voilà. Donc la vague uranienne, vous savez, la vague d'Uranus qui est arrivée il y a, voilà, c'est Uranus qui est carré. Vous savez, Uranus actuellement est en Taureau. Il est aujourd'hui à 26 degrés du Taureau et il a toujours ce méchant. Donc lui, il est trigone, mais il y a toujours ce carré entre Saturne et Uranus. Je vous en parlerai après, d'accord? Donc alors,
voilà, donc alors, j'allais parler quand même de la nuit qui précède la nouvelle lune. C'est pour l'anecdote, c'est que voilà, c'est les énergies ce soir. On dit que on dit que la nuit n'est jamais aussi sombre que juste avant l'aube. Et effectivement, il y a des petites traditions comme ça pour que le mois soit positif. Il y en a qui écrivent ce qu'on appelle, ils rédigent un chèque d'abondance, vous savez. Et vous savez, vous pouvez écrire une sorte de papier. Vous pouvez l'écrire aussi, hein, et dans ce papier, vous projetez ce que vous voulez dans le mois. Je vous en parlerai après. Donc, je reviens à notre nouvelle lune. On voit que le Soleil a dépassé Uranus, planète de changement imprévisible. Cette vague était culminante lors du passage de la dernière pleine lune avec des moments intenses de libération intérieure. Et maintenant, nous sommes juste après. Donc, on récupère, parce qu'on a passé quand même 15 jours assez difficiles. 15 jours le mois dernier, je vous ai dit que c'est un mois, le mois dernier, le mois de lunaire, hein, était assez actif. Et là, on va récupérer, on se régénère. Cette nouvelle lune arrive donc en taureau. Il reste à peu près 10 jours avant la fin de ce signe, puisque nous sommes à la fin du deuxième décan. Donc, on va dire qu'on va en profiter un tout petit peu. Voilà, taureau qui s'affiche. Le signe du taureau qui s'affiche sur votre écran, c'est un signe de terre relié à la matérialité, au corps, à tout ce qui est relié au bien-être. Vous voyez, vous savez, les taureaux ont cette réputation d'être de bons cuisiniers, en tout cas de fins gourmets, on va dire. C'est la matière dans le sens agréable du terme. Vous voyez, c'est le seul signe qui a une motivation de plaisir et de bien-être. Par comparaison à un autre signe de terre, qui est la Vierge par exemple, la Vierge qui a une relation un peu ambivalente avec la matière, c'est un signe de terre, hein, c'est un signe de la matière aussi. Il a tendance à nettoyer, vous voyez, nettoyer la matière. C'est pas une sorte d'expansion, c'est une sorte de réserve, vous savez, chez la Vierge, qui est une autre façon de voir le côté terre des signes. Voilà. Donc, il a un autre rapport au corps très particulier que nous n'avons pas dans le signe du taureau. Voilà. Donc, pour se mettre au diapason avec la proposition de cette nouvelle lune en taureau, c'est de se reconnecter à la dimension agréable des expériences corporelles. Cela peut prendre, alors c'est vrai que là, le temps ne permet pas beaucoup, mais c'est cela. Mais bon, dans quelques jours, on va reprendre quand même, le beau temps va revenir, et puis on va être dans de meilleures conditions pour profiter de ce moment de quiétude entre deux lunaisons. Donc, cela peut prendre plusieurs formes. Nos sens sont comme des portes qui nous conduisent au bonheur et du bien-être, ben, j'espère. On pense souvent que le taureau, il aime le goût, le toucher, voilà, mais cela peut être aussi ce qu'on entend, c'est-à-dire la sensibilité musicale aussi. Alors là, je suis en train de vous donner toutes les palettes de nos sens, et c'est vraiment le sens de ce passage de cette nouvelle lune, euh, lune et soleil, hein, donc dans le signe du taureau. Je vous parlerai de la lune noire après. Nous ne sommes plus dans cette dynamique du changement du mois d'avril où on était dans la pause, dans une sorte... aujourd'hui, on est dans juste après, voyez, pour reprendre des forces en passant par un rapport au corps plus plaisant. Le taureau est un signe de construction. On peut se poser la question, qu'est-ce que je vais fonder et mettre les fondements aussi, puisque le taureau, c'est un signe de la matière. Il y a des choses à mettre en place maintenant pour que ça évolue plus tard. Il y a de forts aspects sur cette nouvelle lune, conjonction Soleil et Lune, bien sûr, mais il y a un sextile à Neptune et trigone à Pluton. Alors, ce n'est pas du charbien. Un sextile à Neptune, sextile, ça veut dire 60 degrés. 60 degrés, c'est un aspect positif. Trigone à Pluton, c'est un aspect positif aussi, mais c'est un aspect à 120 degrés 120 degrés. Alors, je vais vous l'expliquer. Le sextile à Neptune,
donc Neptune actuellement est en Poisson. Neptune n'est pas relié aux événements. Vous savez, Neptune, c'est la spiritualité, c'est l'intuition, c'est un peu aussi les énergies christiques. Mais c'est surtout ce côté spirituel, quel qu'il soit, alors, quelle que soit son origine, hein, et intuitif, et inspiration aussi. Elle est plutôt reliée à la spiritualité, au rêve. C'est une porte pour se connecter à l'invisible. Donc là, nous avons un aspect positif entre notre nouvelle lune et Neptune en Poisson. Le trigone à Pluton, ça c'est autre chose. C'est la récolte de ce qui a été nettoyé. Souvenez-vous, je vous ai beaucoup parlé de nettoyage le mois dernier. C'est le moment de voir le résultat de tous les efforts fournis dans les, plus que ça même, 3 derniers mois. Jupiter va faire une première incursion dans le Poisson. Alors le grand événement dans quelques jours, le 13 mai, nous allons avoir Jupiter qui rentre en Poisson. Vous allez me dire, et après, c'est pas normal, il aurait dû rentrer à la fin de l'année. Et là, il rentre là dans quelques jours. C'est-à-dire que nous avons l'habitude à peu près que Jupiter traverse un signe par an, c'est-à-dire à peu près en décembre, janvier, nous avons le Jupiter qui rentre dans un signe. Il est effectivement rentré fin décembre, début janvier en Verseau, mais il a traversé le Verseau en quelques mois, en 4 mois, et là, et 13 jours. C'est très, très court. En fait, c'est un des aspects étonnants de cette année astrale extraordinaire, c'est que Jupiter, vous savez, il tourne autour du Soleil d'une façon elliptique, donc il fait très vite, à un moment donné, il fait son ellipse, puis hop, il fait très vite, il tourne très vite. Donc, alors, qu'est-ce que ça veut dire Jupiter en Poisson? Ah, ça c'est, on va respirer enfin déjà, parce que Jupiter va faire une première incursion dans le Poisson. Elle va y rester, alors juin, juillet, août, début août jusqu'au 28 juillet exactement. Et puis après, il revient en Verseau, ce qu'on appelle une rétrogradation. Donc, il va rester quelques mois en Poisson, mais il sera tellement proche après. Il va revenir en Verseau, puisque c'est chez vous les Verseaux en principe qu'il devrait être, et il sortira définitivement du Verseau en décembre 2021. Donc voilà. Donc il rentre, il quitte le Verseau qu'il a traversé pendant quelques mois. Jupiter met la lumière sur le signe qu'il va traverser. Donc à chaque fois que Jupiter rentre dans un signe, il l'éclaire. Et vous savez, je l'ai dit plusieurs fois, Jupiter, c'est le deuxième soleil de notre système solaire. Voyez, Jupiter. D'ailleurs, si vous faites un peu d'astronomie, Jupiter éclaire plus, il a plus de lumière qu'il ne reçoit. Il rend plus de lumière qu'il n'en reçoit du Soleil. Vous savez, si vous êtes sur Jupiter, vous voyez le Soleil comme un petit point lumineux dans le ciel. Hein. Jupiter se sent bien en Poisson, il est en domicile, on dit. Il peut libérer au mieux son énergie positive. Jupiter, c'est la planète de la croissance, de la chance même. Tout ce qui peut sortir du connu et aller au-delà. Au-delà dans le sens premier même. Voilà. Donc, puisque c'est le Poisson. Le Poisson est un signe ouvert vers les autres, vers l'invisible. Le signe des Poissons a un sens spirituel et il veut unifier la vie. Vraiment, c'est un signe qui déborde, vous voyez, de spiritualité, de partage. Alors, Jupiter lui permet l'expression des valeurs, d'humanisme et de générosité. Ça va nous faire du bien. À partir de maintenant, une ouverture va avoir lieu. Jusqu'à présent, nous avons Saturne, vous savez, j'en ai parlé depuis le début de l'année. Saturne, c'est dans la mythologie grecque, c'était un vieux monsieur qui bouffait ses enfants. Bon, Saturne, c'est aussi le dieu du temps. Hein. Donc Saturne est rentré en Verseau, et le Verseau qui est le signe de la liberté, hein, d'accord. Et il a donc, au lieu d'être libéré de tout ce qui s'est passé en 2020, Saturne nous a demandé attendez un tout petit peu, je suis le dieu du temps. Vous attendrez un tout petit peu. Et toute l'année, il est carré à Uranus en Taureau. C'est pas du charabia, je vais vous expliquer ce que ça veut dire après. Donc, il a mis des restrictions. Voilà, Saturne qui a mis des restrictions. Et Jupiter, qui était en Verseau aussi, est parti en Poisson. Là aussi, il va être libéré. Il est parti du Verseau vers le Poisson. Il va être libéré de ce Saturne qui n'était pas loin. Hein. Donc, une énergie d'humanisme, une petite ombre au tableau, c'est le carré de Jupiter à Vénus en Gémeaux. Moi, je vous l'expliquerai aussi après, ce qui peut apporter des excès de dépenses. C'est-à-dire, Vénus n'est pas loin de notre nouvelle Lune, et voilà, Jupiter lui fait une petite pique.
puisque nous avons Vénus en position difficile, cela peut créer des dépenses inattendues. Voilà. Alors, nous avons aussi, par ailleurs, alors, il y a d'autres planètes comme Mars et tout ça. Bon, je pense que vous, ce qui vous intéresse, c'est que cette nouvelle lune soit pour vous une nouvelle lune beaucoup plus calme que l'autre et où on va réaliser les choses, c'est-à-dire y aller. Je pense qu'il y a quelqu'un en ligne. Ah, bonsoir. Bonsoir, Jean. Bonsoir. Alors, Géraldine, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est toujours ça. D'accord, C'est toujours Géraldine. d'accord. Donc, vous êtes du Lion. Oui, Lion ascendant Vierge. Ah, ça, c'est puissant. C'est D'accord. puissant. Bon, d'accord. Alors Alors moi, là, j'aimerais voir dites-moi. dans le domaine sentimental, qu'est-ce que vous voyez, parce que vous m'aviez annoncé quelque chose il y a déjà un certain temps. D'accord, Et puis, ben voilà, je sais pas, j'attends. d'accord. On va regarder. 8 et 5, 13, ça fait 4, Je 2021. je suis en année 4, oui. Vous êtes en année 4, oui, absolument. Et Une année. en mois 4 aussi, Ah oui, parce d'accord. que ça tourne au 19, hein. Oui, exactement, oui, oui, Alors, d'accord. ok, après ce sera dans le 9, mais Ah, vous avez calculé tout année ça. 4, Vous avez oui. tout calculé. Une année 4, Oui, c'est une année de construction, d'accord? oui, Donc, on dit que c'est une année difficile aussi quand même. oui, elle a une mauvaise réputation, je le dis souvent. Ouais. L'année 4 a une mauvaise réputation, mais dans l'absolu, on fait des choses aussi, on construit. C'est une année de construction, vous voyez? Oui, Dans pas l'absolu, pendant le Covid, pas pendant le Covid. bon, bon, Parce on a qu'en plus, survécu quand même. dans mes énergies, je l'ai eu, donc voilà. D'accord, d'accord, c'est Donc vrai. là, c'est pas terrible. Bon, mais c'est vrai que vous l'aurez le 4 jour de votre anniversaire. On peut même dire que vous êtes encore en 3, hein, si on peut. Non, je serai en 5 le jour de mon anniversaire. Voilà, exactement. D'accord. Oui. Alors, 19, ça fait 1 et 8, 9. Vous avez raison, c'est juste. D'accord, c'est J'ai un bien, chemin de livre bien 3, par calculé, contre. c'est bien. Bien, vous Ouais. rentrez en 5, c'est juste. Bravo. Oui, à partir du mois d'août. Oui, Exactement. 5, c'est l'ouverture, effectivement. ouais. Bah, j'espère. Voilà. Allez, on regarde. Oui, C'est bien, vous avez bien calculé. ouais. Alors, c'est vrai que ça nous permet de nous situer un peu dans les cycles, les grands cycles, vous Oui, voyez. oui. Ah, Et puis, je veux vous dire aussi que je suis ravie de vous avoir parce c'est que c'est gentil, je vous j'aime bien remercie. vous écouter. Merci beaucoup. Alors, voilà ce qui sort. Géraldine, Oui, vous voyez? oui, on va Alors, voir. effectivement, il y a quelqu'un qui sort au présent ici, hein, d'accord? Qui est un tout Oui, petit alors peu je vais plus jeune voir. que vous. Il est là, hein, d'accord? Si vous Je voyez un vois peu. encore pas les cartes là. Ah, d'accord, ça va arriver, hein, parce qu'il y a un décalage Oui, de 10 oui, secondes entre nous, hein, oui. d'accord? Donc, Ah oui, regarde, oui, il est là. voilà, il y a l'empereur qui est là. C'est un homme un tout Oui, petit peu plus jeune que vous. Alors, le lac, c'est pas un scoop ici, donc il y a un lac à côté. La tempérance, c'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé et ça confirme les voyages ici en bas. Mais aujourd'hui, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voyage plus beaucoup. Donc, voilà, vous voyez, vous les voyez les oui, cartes? oui, Alors, on va rajouter des cartes, hein, d'accord? oui, volontiers. Alors, Ouais. Ouais, j'aime bien regarder. voilà. Oh, ce sont de superbes cartes. Vous êtes dans une bonne période, en fin de compte, Géraldine. Enfin, en tout cas, sur ce plan-là, parce que vous avez posé la question. C'est-à-dire, Ah, ok. parfois, je dis qu'il y a des gens qui attendent, il y a une attente, j'allais dire, quelque chose de lent, vous voyez, une lenteur. Oui, Mais là, je veux dire, on dirait que le destin a prévu, j'allais dire, oui. quelque chose de très positif ici, vous voyez. Ah, quand même. Vous le voyez ici, si vous Oui. connaissez un peu les Le pape. cartes. Mhm. Ben, ce sont que des cartes positives, hein. Le soleil, Oui, c'est-à-dire bientôt oui, quand il va oui, faire beau. tout à fait. Ici, c'est vous qui sortez ici avec le lion, vous voyez ici, à côté d'un coin d'eau, hein. Le pape, Oui, c'est protection, la et puis protection. c'est une carte aussi de protection de la relation. Vous voyez, le pape Ah, est en ok, train de d'accord. bénir deux personnes. Alors, on peut l'appeler un sage aussi, si vous voulez pas l'appeler pape, hein. Oui. Mhm. Le mât, c'est un voyage, c'est quelqu'un qui bouge beaucoup, avec qui vous bougerez aussi, hein. Ce sont Ah de... ben oui, ce serait bien. Ah bah ça c'est bien ça, oui, c'est ça, hein. Oui. Vous aimez bouger, hein. Ben, j'aimerais bien parce il y a déjà plus d'une année qu'on bouge plus. Oui, ça Donc, c'est vrai. c'est vrai qu'il y aurait besoin.
Là, je pense le qu'on va bouger changement. là, hein, d'accord? Parce que Mhm. j'ai annoncé depuis quelque temps et là, on voit que j'allais dire, les frontières s'ouvrent Oui. et la décrue de Covid a Ben, commencé, moi, là. j'ai pas besoin de bouger très loin, mais quand même bouger un peu, quoi. Voilà, un peu, oui, on a besoin là, hein, d'accord? Oui. Voyez, Mhm. ici, c'est quelqu'un, alors ça sort la justice avec lui, ça veut dire qu'il est séparé depuis très longtemps, hein, d'accord? Ou D'accord. séparé, en tout cas, il est divorcé. La roue de fortune, ça veut dire il est bien installé, il travaille encore. En tout D'accord. cas, financièrement, il n'est pas dans. Il est bien financièrement, voilà, il est bien D'accord. installé. Ce sont des superbes cartes, chère Et Géraldine, hein. ça, c'est une rencontre qui doit se passer prochainement. Alors, ça sort. Alors, nous avons un indice de temps. Un indice de temps qui est quand il fait beau, hein, d'accord? Oui, l'été. Et effectivement, il va bientôt faire beau, hein, parce que j'ai pas Moi, parlé des. j'espère. J'ai pas parlé des saintes glaces parce que Oui, parce que demain, c'est ça, ma mère. ben oui, c'est exactement ça. J'ai préparé un papier là-dessus. Ah, Donc, c'est d'accord. les Saintes Glaces à partir de demain, oui. Oui. Donc, voilà. Donc, non, Donc, non. c'est quelqu'un que je connais pas. Alors, en principe, non. C'est pas quelqu'un qui vient du Ok. passé. D'accord? Ok. Quelqu'un Bon, de ça va nouveau. bien. Et puis, voilà, chacun chez soi et tout le monde est heureux. Et puis, voilà, on va Oui. partager beaucoup de choses ensemble. Ça commence comme une. C'est quelqu'un qui est seul. C'est une confirmation. Vous voyez, ici, nous avons Ok. l'ermite et la papesse. Donc, c'est quelqu'un qui. Chacun chez soi. Et puis, on Oui, partage. mais ça va. Voilà. Et on Ça me partage. va. Voilà, on fait un partage ensemble, hein. On Donc, partage des ça, choses. ce serait vers fin mai, juin. Voilà, c'est dans cette période-là, dans la période où il fait beau, c'est-à-dire entre maintenant et début de l'été, vous voyez? D'accord? Oui. Donc, c'est Mhm. généralement celle-là. Généralement, quand elle sort, c'est entre vraiment quand il fait vraiment beau, Un petit c'est-à-dire. peu plus chaud que maintenant, Voilà, quoi. exactement. Qui C'est peut plus. c'est exactement ça. Voilà. D'accord. Est-ce que vous avez une autre question? Là, j'ai. Peut-être sur mes énergies, en fait. D'accord, on regarde. Peut-être. Volontiers. Alors, les énergies remontent, puisque. Alors, c'est vrai qu'il y en a qui vont avoir une nuit un peu agitée ce soir, hein, parce que Ah, d'accord. la nuit qui précède la nouvelle lune, il y a beaucoup Mhm. d'énergie un peu, je vais dire, contraire. Contraire dans le sens qu'il y a, il y a du positif et du négatif qui se mélangent, vous voyez? Ah, d'accord. Voilà. Mais, voilà, Mhm. j'inciterai les signes qui seront, Oui, voilà, d'accord. après. En principe, le lion, ça va aller. Allez, D'accord. je regarde. Et moi, je me sens plus vierge que lion, en Vos fait. vierges, parce que oui, vous avez pris votre ascendant. Ça veut dire que vous avez d'autres. Ouais. Quand on a beaucoup, vous avez beaucoup de planètes en vierge ou vous avez quelques planètes en vierge? Vous ne savez pas. Oh, ça, je sais pas. Je crois que j'ai la lune en verso. Ah, d'accord. Ah, ça vous donne beaucoup de sensibilité, ça, hein? Ah, peut-être, je sais pas. Je sais D'ac- pas analyser, mais j'aimerais d'ac- bien faire un peu d'astrologie parce que ça Ah, ça, m'intéresse. c'est un bon, oui, c'est un bon moyen de comprendre comment fonctionne Oui, notre psychologie et notre énergie aussi. Alors, qu'est-ce qui sort? voilà. Sur le plan de l'énergie, alors, Oui, il y a une sorte d'inconstance. Il y a des périodes où vous êtes très très bien, oui. voilà. Il y a des périodes Mhm. où ça descend d'un seul coup, vous voyez? Oui, c'est Et vrai. voilà. Mais dans l'ensemble, si on fait la moyenne, si je peux me permettre, Oui, vous en sortez bien, vous voyez? D'accord? Alors, oui, maintenant, c'est relié à votre état d'esprit, à votre oui, morale. c'est clair. Voilà. Alors, parce que quand le diable sort, ça veut dire c'est les idées qui font qu'on est bien Oui, ou c'est un pas peu bien. de l'instabilité, oui. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on dit que la Vierge, ça cogite un tout petit peu, mais Oui, bon, les autres aussi, hein, donc, mais on pense que la Vierge, elle réfléchit à tout, elle pèse le pour et le contre, vous oui. voyez, d'accord? Et moi, c'est aussi surtout au niveau du temps. Voilà, S'il y a un petit rayon de soleil, ben, ça c'est ça, m'anime tout de suite. Ça va tout exactement, de suite ouais, mieux, quoi. exactement. Il y a des coins de votre maison où vous dites que vous ne supportez pas, entre guillemets, où vous vous sentez pas bien, ou énergétiquement, ou vous n'avez pas pensé à ça? Non, Ça va, non. d'accord. Peut-être dans ma chambre à coucher, je sais qu'il y a un passage d'eau. Ah, vous voyez, parce que c'est sorti quelque chose qui est relié à votre chez vous. C'est pas grave parce que ça sort quand même le monde ici, hein, mais ça nous donne Mhm, un indice, vous voyez. mhm. Et vous savez, parfois aussi, comme vous avez dit, il y a des passages d'eau, parfois il y a Oui, des vieux murs qui sont chargés, il y a des oui. choses comme ça, vous Mhm. voyez. Et Alors, ça, vous le voyez c'est, dans ma chambre? alors ça, c'est dans la maison. Donc vous avez ressenti que c'est dans votre chambre.
parce que je vous fais confiance, vous êtes très intuitive. Maintenant, mettez, généralement, je ne sais pas si on peut mettre une plante dans sa chambre, je ne sais pas. Mais Normalement pas bien. non, non, Vous mais êtes pas. du sel marin? Oui, voilà, le sel marin, oui. Parce que Mhm. généralement, je demande à mettre une plante, mais dans la chambre, non, on ne dort pas avec une plante. Donc, le sel Non. marin, c'est une très bonne idée aussi, oui, effectivement. Oui, Mais d'accord. il y a pas quelque chose de particulier, vous voyez. J'ai une Juste un petit téléspectatrice. blocage. Voilà, juste nettoyer les énergies aussi de la pièce aussi. Alors, Ah, ok, avec de la j'ai- sauge alors. voilà, sauge. Et puis j'ai demandé à une téléspectatrice de dormir la tête au nord ou la tête à l'est, si c'est possible aussi. Mais bon, c'est des Oui, petites mais ça c'est le choses. cas. Je Ah, dors à la tête au nord. bravo, ah bah, c'est bien. Mais Oui, oui. vous n'êtes pas vierge, vous n'êtes pas ascendant vierge pour rien. Vous êtes bien Ok. méticuleuse. C'est bien, c'est Oui. très bien, dans son bon sens du terme. C'est très bien. Donc voilà, je réponds à la hauteur de votre question par rapport aux Oui, énergies, hein. oui, Effectivement, vous avez une bonne énergie en général. Regardez l'impératrice ici, le chariot, oui. vous avancez, les voyages, il n'y a pas de problème. Des bobos, on en a Mhm. tous, d'accord? Mais c'est Oui, vrai oui, que ça c'est clair. ça ondule chez vous, hein, d'accord? Oui. Dans le temps, Mhm. on avait le biorhythme, je sais pas, ça existe encore sur Internet, vous savez. Oui. Je le Mhm. consulte parfois pour moi-même. C'est Mais intéressant vous ça. connaissez? Oui, j'ai vu ces courbes sur, oui, Voilà, il y sur a Internet. C'est intéressant parce qu'il y a des phases où ça descend et où ça remonte. Ça, c'est exactement, et vraiment. ça nous donne déjà une idée, par exemple, pour les 15 jours ou Oui. les 20 jours qui viennent, vous voyez? Mhm. Voilà, Mhm. ou plus, vous voyez. Donc, D'accord. dans l'ensemble, l'énergie est bonne, chère Géraldine, hein, d'accord? Donc, ça va bien aller. Mais dès Ex- qu'il y a le soleil, c'est bon, hein. Mais là, ils Exactement. annoncent la pluie pour plus d'une semaine, Oh bah alors. oui, bon, c'est C'est vrai que ça qui est j'ai embêtant. apporté. Bah, c'est les saintes glaces, hein, Oui, c'est et ça ça. commence. Alors, j'ai préparé un papier là-dessus, vous me le rappelez. D'accord. Donc, Et puis, effectivement. j'aimerais juste encore, Ah, que pardon. si vous avez un message de Ah, des défunt, fins, d'accord. ou bien si vous ressentez quelqu'un qui aurait quelque chose à me dire, D'accord, on regarde. Alors, c'est sympa. Ouais. alors j'ai un jeu de tarot, un jeu de Oui, cartes qui donne les messages des défunts. Est-ce que vous voulez oui. qu'on le fasse? Ça aussi, oui. D'accord, on fait. Mais je voulais, en Oui, fait, oui, je suis en train de savoir. me connecter par Oui, ailleurs. d'accord, ok, ok, D'accord, je me suis ok, en train de me d'accord. connecter. Euh, j'ai de très vieux prénoms de grand-mère. D'accord. C'est des femmes vraiment à l'ancien, vraiment de l'ancien temps, hein. D'accord? Mhm. Je sais pas, comme des Georgettes, des prénoms très lointains comme ça. Non, mais ça, c'est pas une grand-mère, c'est moi. Ah, c'est vous? Pardon, pardon, Oui, pardon. D'accord. Donc, euh, mais j'ai vraiment des liens très lointains avec des grands-mères, vous voyez. oui, d'accord. Vous avez une grand-mère qui porte le même prénom que vous? Non. Non, d'accord. J'ai Bleuette, des prénoms vraiment lointains, vous voyez. D'accord. Mhm. J'ai vraiment des images qui sont assez éparses. D'accord. Dans l'enfance, vous avez vécu dans un lieu où il y avait des champs et des choses comme ça, ou ce sont des images assez bizarres pour moi. Des champs à cultiver, vous dites? Oui, oui, c'est ça. Oui, il y a des animaux, oui, oui, beaucoup. Beaucoup, beaucoup d'animaux, des champs avec du blé et des champs, c'est Oui, ça. oui, Et ça, oui, vous avez gardé. Alors, ce qui est la grand-mère qui est reliée à ce champ-là? oui. Il y a quelqu'un de votre famille qui est une femme qui vivait dans ce lieu ou euh, Oui, oui. Quelle est la première lettre de son prénom? M, M, d'accord. Donc, comme Marie ou Mariette, d'accord. oui. D'accord. Et j'ai de très très belles images qui me viennent. Carrément, c'est presque un rêve pour moi. Je pense que vous rêvez de cette partie de votre vie, hein. C'était vraiment très beau, hein, Oui, 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 tout à fait. Géraldine. J'étais avec des animaux. Oui. Avec ce chant-là, vous aimiez bien partir dans les champs comme ça? Oui. Oui, C'est pas forcément un champ, c'est les prés c'est prêt, oui, aussi. d'accord. Oui, les prés. D'accord.
Voilà. Donc, vous savez, il nous donne des indices, parce qu'il y a des grands arbres et tout Mhm. ça. Il nous donne des indices. Voilà, c'est moi, vous voyez? D'accord? Mhm. Donc, voilà. Allez, on va regarder maintenant sur Oui, euh, d'accord. et Les cette grand-mère, messages. vous étiez proche d'elle, Géraldine? Oui, mais bon, elle est décédée. Moi, j'avais que 6 ans. Hein. Ça change rien. Ça change rien. Oui, Le lien, il est indélébile. Il n'est pas lié au nombre d'années, hein. oui. Je sais Et, que oui, j'avais 6 ans. et vous Et étiez... puis mon grand-père, j'avais 7 ans. D'accord. Mais non, non, c'est une femme qui vient aujourd'hui. Vous Mhm. l'aimerez une bougie. Elle m'apporte, parfois, Oui, ils viennent apporter aussi des... vous êtes revenu dans sa région ou pas? Ou dans la région où elle était? Ou vous n'êtes pas... oui, oui, c'est pas très loin de chez moi, en fait. D'accord, C'est dans un village à côté. d'accord. Alors, je vais voir pour... alors, je veux dire pour nos téléspectateurs que ça peut être un message comme ça un peu gnognotte, j'allais dire, Mhm. un peu normal, quoi, vous voyez, mais qui peut parler D'accord, à la personne qui le d'accord. reçoit. Donc, c'est pour Ok. vous, Géraldine, hein, d'accord? Oui, Alors, oui, j'ai tiré deux cartes. La première, c'est celle-là. Alors, elle vous dit, tout va bien, même si j'ai quitté le plan terrestre rapidement, je voulais que tu saches que je n'ai pas souffert, je n'ai presque rien senti, en ce, mhm. si ce n'est qu'un léger étourdissement. Je vais bien, rassure-toi, maintenant il faut passer à autre chose, sans oublier tout ce qu'on a vécu ensemble. Vous voyez, on dirait qu'elle donne une D'accord. réponse là. C'est très joli comme Oui, réponse. d'accord, merci. Donc, même si je suis parti, vous voyez, j'ai quitté le plan terrestre rapidement. C'est ce que vous avez Ouais, dit, hein, c'est ça, hein? ouais, ouais. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai sorti deux cartes. Je vais aller vers la deuxième. Donc, nouvelle dimension. Alors, je vais la mettre ici. Mhm. Nouvelle dimension. J'y suis arrivé, j'ai compris, j'ai réalisé qu'être dans l'au-delà, c'est vraiment vivre. C'est si beau là où je suis. Je m'émerveille de toutes ces choses et de toute cette énergie. Et vous voyez, c'est drôle parce que je vous assure que les cartes étaient... vous voyez le champ Oui, ici? oui, c'est ce que j'ai fait référence maintenant. Exactement, exactement. Vous voyez, Oui, ils ont le oui, clin d'œil est double, hein, vous voyez. oui, C'est le chant. exactement ce que j'ai vu. J'ai vu le champ avec les blés et Oui, bien, vous m'avez vu tirer les cartes renversées, hein, je ne connaissais oui, pas. Et, oui. voilà, donc vous Mais voyez. écoutez, voir, peut-être que les champs et les blés, ça correspond un petit peu au mois d'août, en fait. Ah, Moi, je suis née au mois d'août. c'est vrai. Mais vous Peut-être aimiez qu'elle était, cette énergie-là parce que tout le monde, elle était peut-être contente de me voir arriver, en fait. voilà. Mais vous étiez contente d'y aller chez cette grand-mère? Ah oui, oui, bon, moi, j'y habitais dessous. Ah oui, d'accord, d'accord. Donc elle était Oui, vraiment proche, quoi. Donc, oui. vous voyez, parmi Mais toutes... pas pendant longtemps, puisque j'avais 6 ans. Bah oui, parce qu'elle a donné uniquement peut-être la période où vous étiez avec elle, vous voyez. Parmi toutes les Oui, périodes de votre vie, c'est celle-là qui est sortie, vous voyez. mhm, C'est la d'accord, période bucolique, vous voyez. Je m'émerveille de d'accord. toutes les couleurs et de toute cette énergie qui émane de cette nouvelle dimension. J'aimerais partager Mhm. avec toi tout cela. Donc, on va lui allumer une petite Oui, bougie à cette oui, oui, je grand-mère. vais allumer une Voilà. bougie, Et oui. peut-être qu'elle vous passera un message en particulier, vous voyez ce que je veux dire? D'accord? Oui, j'aimerais bien. J'aimerais bien. D'accord? Voilà. Oui, merci beaucoup, Jean, c'est Merci. sympa. Voilà. Merci. Moi, je vous souhaite bonne continuation alors, Géraldine. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci. Bonne soirée à vous aussi. Merci, au Merci. Au revoir. revoir. Voilà, on était avec Géraldine, effectivement, et on a parlé des saintes glaces. Alors, je vais en parler un tout petit peu. Effectivement, en mai, fais ce qui te plaît, mais attention tout de même aux fameuses saintes glaces. Euh, En effet, Saint-Mamère, 11 mai, c'est demain, Saint Pancras, 12 mai, et Saint-Servais, 13 mai, peuvent vous jouer des tours. À partir du haut Moyen Âge, vers 475, les agriculteurs ont noté un retour soudain de des gelées matinales, un phénomène météorologique qui pouvait s'avérer fatal pour leur culture. Alors, si le réchauffement climatique modifie la donne, nombreux sont les jardiniers qui continuent à observer cette tradition millénaire pour éviter les mauvaises surprises. Mieux vaut donc attendre que Boniface entre en brisant la glace. Bon, c'est un Boniface, hein, vous l'avez compris, à savoir le 14 mai.
Voilà, pour repiquer au potager les légumes, et les fruits fragiles, les aubergines, courgettes, melons, tomates, et au jardin, les fleurs sensibles. Alors, il faut dire qu'il y avait Nostradamus qui était un astrologue, je pense qui est le fameux astrologue du XVIe siècle, et lui, il sortait des almanachs. Donc, pour planter, tous les ans, il sortait un almanach pour les agriculteurs. Voilà, alors la pub est prête, donc on me dit que la pub est prête, donc je vous dis à tout de suite. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans votre émission Parlez-moi d'avenir, votre émission de spiritualité, votre émission aujourd'hui d'astrologie, de bien-être, de spiritualité. Alors, pour nous rejoindre, pour nous joindre toute notre équipe aussi, vous pouvez nous appeler au 0 901 901 993. Vous tapez le chiffre 1, vous avez accès directement avec moi sur le plateau, comme Géraldine, il y a 2 minutes. Vous tapez le 2, vous avez accès à tous nos voyants et professionnels qui sont à la droite de votre écran. Vous tapez donc leur code PIN et vous avez accès à eux. Vous n'arrivez pas à choisir parmi tous nos professionnels, vous tapez le 3 et ainsi vous avez c'est l'ordinateur qui va choisir et le hasard n'existe pas. Donc, aussi, vous pouvez aller aussi sur notre boutique en ligne, pour voir nos produits qui sont préparés avec beaucoup d'amour et de professionnalisme par notre équipe. Vous tapez www.parlez-moi-d'avenir.shop. Vous pouvez également, voilà, et shop comme boutique, et vous allez trouver plein de produits. J'en ai parlé comme la neuvaine de Padre Pio. Voilà, il y a plein d'autres produits comme les bracelets de cuivre et plein d'autres objets comme les cartes de protection de Saint-Benoît, de Saint-Antoine, de Padoue, de Saint-Benoît. Et voilà, donc, et plein d'autres produits, j'allais dire. On m'a demandé, enfin, apparemment, il y a un nouveau kit qui est sorti qui s'appelle Kit de pierres semi-précieuses. Voilà, donc il est là. Alors qu'il y a 5 pierres dedans. Alors, il y a la jaspe rouge que vous devez connaître, hein, c'est la planète, j'adore la planète, c'est une pierre et non pas une planète, utilisée pour les énergies équilibrantes pour se stabiliser. Il y a aussi la sodalite qui est considérée comme une pierre. Alors c'est celle-là, la sodalite, vous voyez ici. Elle est considérée comme une pierre qui apaisait les esprits agités. D'accord. Elle pourrait également être utilisée pour ouvrir les capacités extrasensorielles de voyance et ouvrir son troisième œil, la sodalite. Voilà, vous avez le coffret qui est là devant vous. La sodalite, voilà, elle a un nom magique comme ça. Régalise les glandes thyroïdiennes, etc. Elle soulagerait les yeux. Alors ça, c'est les pierres, je vous l'ai dit, il faut les magnétiser quand vous les recevez. Vous les mettez dans votre main et vous les consacrez pour vous-même, c'est-à-dire pour votre désir, ce que vous attendez de cet objet. Hein. Alors, il y a, j'ai montré la sodalite, elle est à moitié bleue, vous voyez. Alors, il y a aussi la calcite orange, ça vous la voyez. Calcite orange, c'est celle qui est blanche, hein, d'accord, blanche avec des lignes oranges. Alors, la calcite orange, jaune et orange, et comme le soleil, porteuse de joie, elle aidera à un rétablissement plus rapide des convalescents, mais aussi elle aidera à garder le moral. Elle renforce le système immunitaire et diminue les nausées et réduirait la sensation de faim. Bon, la calcite orange stimulerait l'activité physique intellectuelle. Bon. Il y a l'autre qui est la labradorite. Labradorite, ça j'aime beaucoup cette pierre. C'est une pierre de protection est très connue en thérapie énergétique. Je pense que j'en ai une petite
dans mes affaires, comme ça, que j'emmenais avec moi dans les voyages. C'est une petite pierre de protection que connaissent les gens qui sont sensibles, hein, pour se protéger contre les influences négatives par la pensée des personnes qui ne sont pas toujours très sympas. Alors, la cornaline, pardon, aiderait à avoir la foi en soi-même. La cornaline, c'est la blanche, hein. À être confiant et plus spontané. Elle aide à aimer, à accepter la vie, à la prendre comme elle vient. Elle aiderait les personnes trop émotives et favorise la créativité, l'être responsable. Voilà. Bon. Donc ça, c'est le coffret qui vient juste de rentrer. Voilà, je vous l'ai présenté. Je pense que ça peut intéresser pour ceux qui aiment bien. Ça s'appelle la lithographie. Tiens, la lithothérapie. Bonsoir. Bonsoir, Jean. Bonsoir. Donc, nous avons... comment on peut vous appeler? Sandra. Sandra, exactement. Sandra, vous êtes du Verseau, Sandra. Oui. Alors, quelle est votre question, Sandra? Je vous avais téléphoné il y a environ un mois par rapport au deuxième prénom que vous avez. D'accord. Donc, jusqu'à maintenant, ça se passe bien. C'est bien. Mais depuis entre hier et aujourd'hui, je n'ai plus de message de sa part. D'accord, on va voir. Alors, j'ose pas trop aller l'embêter. Je vous avais dit, il habite au Portugal. D'accord. Ça fait 4 mois qu'on entretient une relation virtuelle. C'est ce qu'on avait dit. Voilà. Que le contact allait continuer. Et puis, je ne veux pas non plus être un peu de colle, alors je ne sais pas trop quoi penser. D'accord. Bon, effectivement, quand on est... c'est vrai que il a l'habitude d'envoyer beaucoup de messages pour que ça vous inquiète comme ça en 24 heures. Au moins une fois par jour, mais hier, rien. Et puis, j'ai dit, moi, hier soir, bonne nuit. Il m'a juste répondu bonne nuit, puis c'est tout. Aujourd'hui, rien. Alors, je ne sais pas si ça ne va pas bien dans sa vie. Il y a quelque chose qui l'a un peu perturbé. Il a entendu des nouvelles qui ne sont pas très positives. Mais ça n'a rien à voir avec vous, d'accord? C'est lié à sa propre vie, hein, d'accord? Oui. Mais voilà, donc ça continue. Regardez la carte de l'amoureux qui est sortie, la carte du pape. Effectivement, il y a quelque chose dans son entourage à lui, dans sa vie à lui, qui n'est pas en lien avec ce que vous vivez, hein, ni à votre relation, hein, voyez? Et voilà, mais parfois aussi, c'est vrai qu'on a l'instantanéité dans notre vie actuellement avec les téléphones. Et parfois, l'autre aussi, il peut avoir son moment où il ne répond pas. Parfois, vous aussi, peut-être Sandra, vous n'avez pas toujours envie de répondre, non? Si vous répondez, hein. J'y réponds toujours, par politesse. Ça, on voit bien que vous êtes bien... J'allais dire, vous connaissez la bonne séance. Sandra, c'est ni contre vous ni autre chose. C'est quelqu'un qui a été occupé ailleurs, notre ami du Portugal. Hein, d'accord. Mais les sentiments sont toujours là. Regardez, l'amoureux est sorti. Vous savez, les chiens qui aboient ici dans les cartes, ça veut dire qu'on va se reparler. Il n'y a pas de problème. La force, ici, la force et le pape, c'est vous. Hein, donc ça marche. Je ne sais pas s'il a entendu une mauvaise nouvelle, peut-être dans la famille ou quelque chose comme ça. Ça sort quelque chose d'assez lourd, mais ça n'a rien à voir avec vous, hein, d'accord? Donc, il n'est pas fâché ou autre chose. Hein. Bon, il n'y aurait pas de raison d'être fâché. Vous fâché, entre guillemets, c'est une façon de... Alors, parfois, on m'appelle comme ça, on me dit « Oh, est-ce qu'il est fâché contre moi? Qu'est-ce que je lui ai dit ?» Voilà, donc je pense que vous ne l'avez pas froissé, c'est ça, hein? Ah non, pas du tout, mais je me dis, est-ce qu'il se lasse peut-être de cette relation qui a... Ah, c'est dans ce sens-là, Non, il n'y a pas de problème. Vous savez, les énergies comme ça, comme vous avez dit, il y a des périodes aussi... Il est de quel signe? Je ne vois pas le signe. Vierge. Ah, Vierge, c'est vrai que c'est un bon signe, mais parfois, effectivement. C'est un signe de Mercure quand même, ils aiment bien communiquer, vous avez raison. Mais aussi, ça reste un signe aussi sensible. On dit beaucoup de bêtises sur les vierges, vous savez. Oui. C'est un signe très, très sensible. Hein. Mais c'est pour ça qu'on dit des choses sur vous, les vierges, parce que les vierges gardent ce qu'ils... par exemple, il ne viendrait pas à l'esprit de vous dire j'ai entendu une mauvaise nouvelle ou j'étais contrarié. Vous voyez, il va garder ça pour lui. Vous voyez.
Oui, c'est typique des vierges. Ma maman était vierge. Ben voilà, maintenant vous connaissez un peu le bonhomme, hein. Ouais. C'est vrai ils ont ce côté quand même délicat. On dit beaucoup de choses sur eux. J'ai beaucoup d'amis vierges et c'est un signe qui est très respectueux, vous savez. Bon, donc voilà. Donc Sandra, il n'y a pas de problème. Donc il va vous rappeler. Il y a même des petits messages très sympas là, hein, Oui. Sandra. Quand En il vous général, oui. quand il vous envoie des messages quand même assez sympas, parce que on dit que la Vierge n'est pas voilà, très expressive de ce côté-là, hein. Ouais, mais pour un homme, ça me surprend. Ah Il est bien. bah alors, c'est bien. Ça veut dire il y a une sorte d'affinité entre vous, dans ce sens-là, vous voyez? Oui, c'est C'est-à-dire vrai. que, voilà, donc les projets aussi de se voir aussi ne sont pas, sont toujours là, c'est ça. Bah, j'allais vous poser la question, justement. Parce que la carte de voyage, elle est sortie ici, hein. Ah, Voilà, donc bah, les avions recommencent à voler, je pense, hein, donc dans un sens ou dans un autre, hein, non? donc il a toujours envie de me rencontrer. Mais oui, alors on va faire un tirage là-dessus. Parce que la carte, en tout cas, la carte de voyage est sortie immédiatement, hein. En tout cas, C'est génial. Sandra. Alors, 4. Ah, parce que à la mi-mai, il sera seul quelques jours, et puis en juin, il sera à nouveau seul quelques jours. Alors je Ah, pensais peut-être qu'en juin, il aurait envie de saisir l'opportunité de me rencontrer. voilà, exactement. Parce que ça sort quand Bon, même un après, avec les voyage. délais, je suis consciente que c'est compliqué. Oui. Mais j'allais dire, les lignes, ils sont ouvertes de ce côté-là, pour les avions, Oui, entre ici et le Portugal, je pense, hein. oui, oui, c'est ouvert. Et ça, on l'avait Par dit. contre, moi, je peux pas y aller, parce que si je dois y aller, il faut avoir une bonne raison, il faut avoir de Voilà. la famille, tandis D'accord. que lui, il aurait plus de facilité de venir. Ah, ben, on C'est va, moins restrictif pour venir chez nous. ah, d'accord. Ah oui, c'est dans le sens. D'accord. 4 et 2, 6. 6 et 5, 11, ça fait 2. Vous êtes en année 2 cette année. C'est bien, c'est une année Oui. sentimentale. D'accord. Alors, ça sort ici, effectivement, la tempérance. La tempérance est un ange qui a des ailes, hein, et je pense que le moyen de transport avec des ailes, c'est l'avion, hein. Alors. Il y a aussi les montgolfières, mais il n'y a pas de restriction pour le voyage en montgolfière. Non, non, il n'y a pas de restriction. Alors, effectivement, ce sera un voyage d'un seul coup, qui va se décider d'un seul coup. Ah, ah ouais? D'accord? Et assez rapidement, genre, je décide cette semaine et je voyage la semaine d'après. D'accord? Ah ouais. Ah, il est Voilà. comme ça. Oui, bah oui. Ouais, il a l'air assez impulsif par moment quand même, hein. Oui, mais dans le bon sens, j'espère, impulsif. Oui. D'accord? Parce que quand ça sort cette carte, ça veut dire que je décide d'un seul coup, vous voyez? Ah. Voilà, donc c'est quand ça sort. Alors c'est vrai que l'interprétation de la carte sans nom est toujours un peu bizarre pour le tirage du tarot, mais je vous assure que ça veut dire rapide, c'est-à-dire je fais quelque chose rapidement pour les gens qui tirent les cartes, hein, si ça peut vous intéresser. Ouais, c'est un coup de tête, quoi. Dans le bon sens pour vous, hein? Oui, dans le bon sens, mais il a l'air comme ça, Oui, un peu prise de risque, impulsif. oui, bon, ça c'est appréciable pour vous, Sandra. Bah oui. Bah oui. Ah bah s'il me fait ce coup-là, je vais adorer. Bon, ça veut dire qu'il est fougueux dans un bon sens, c'est pas un fougueux dans l'autre sens, dans le sens de tête dure, d'accord? Bon, donc ça sort, la réponse est positive, ça me sort plein de monde qui ne nous concerne pas, ça me sort un garçon ici, une fille là, ça me sort une sœur, plein de monde, mais c'est pas notre sujet, d'accord? Donc on verra ça peut-être un autre jour, hein. Mais en attendant, vous êtes entourés tous les deux, hein. Il est très famille là-bas, parce que j'ai plein de monde autour là, hein. Je sais pas, il parle pas de sa vie, Ben mais justement, je sais que bon, il est marié. Je sais pas s'il a des enfants. ouais, ouais. Je sais pas, je pourrais pas vous J'ai dire, plein de gens autour de lui, hein. Voilà. Ah. Bon, c'est bon, d'accord? Donc c'est très bien. Moi, Euh, par contre, je suis une solitaire dans ma vie privée, mais au niveau professionnel, je suis entourée. vous Ouais, êtes je vois du entouré. monde. Non, ça me sort beaucoup de monde. J'ai beaucoup de monde là qui est là, mais on n'a pas le temps de développer, vous voyez. Mais c'est bien, ça veut Non, dire non, mais il n'y a pas c'est besoin. positif, hein, c'est positif. Donc c'est quelqu'un qui a cette belle attirance, ce monsieur qui est à l'autre bout de l'Europe, et puis c'est ce que peut-être que je vous ai dit, vous voulez un homme qui vous encombre pas, donc Voilà. il sera parfait, quoi. Voilà.
Voilà. C'est-à-dire que, vous savez, j'ai vu des histoires assez étonnantes. L'histoire la plus étonnante, c'est une dame qui voyait son amoureux un jour par an. Je vous assure que c'est une histoire vraie. Hein. Oh là Et j'ai là. dit, mais vous êtes heureuse? Il m'a dit, absolument. Il était dans une représentation diplomatique à l'autre bout du monde et il pouvait rentrer qu'une fois par an, une semaine. Et dans cette semaine où il rentrait, il avait un seul jour pour elle. Donc, Non. mais je vous assure que c'est vrai. Oh, Mais je lui posais la question, il m'a dit, ah, mais on s'envoie des messages d'amour et tout ça. Donc, alors, il y a de tout partout, Sandra. Donc, oui, voilà. bien sûr. Voilà. Bon, alors, est-ce que vous avez une autre question, chère Sandra? Alors, j'ai une autre question. C'est la troisième fois que je vais vous demander. Je vous en prie. J'espère que la ligne ne va pas boucler. Ah oui, comme la dernière fois. Oui, c'est vrai. Oui, de nouveau, ça a bouclé. Bon, l'autre jour, c'est vrai. Hein, alors, si ça raccroche d'avance, je vous souhaite une bonne soirée. Merci infiniment. Alors, mon défunt papa s'appelait Angelo. Angelo. Ben oui, c'est un ange alors. Oui. Angelo, d'accord. Donc, on lui envoie plein de lumière déjà. Hein, d'accord. Exactement. Alors, vous savez ce que je vais faire? Je vais faire comme la téléspectatrice d'avant. Je vais faire ce tirage qui est très beau de ce jeu, qui est le jeu des réponses des défunts. Alors, ça s'appelle. Et effectivement, il est très bien ce jeu. Il donne des messages qui sont pour communiquer avec les défunts, vous voyez. Carte d'inspiration créatrice. Marlène Colombe. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de cartes qui parlent avec les défunts. Et je trouve que les messages sont très à propos. Hein. On regarde? D'accord. Oui, volontiers. Et en même temps, je me connecte s'il a quelque chose à nous envoyer, à nous dire. Hein. D'accord? Alors, je vais vous demander Oui. c'est à vous de me sortir la carte, si vous permettez. D'accord? Donc là, il y a 10 secondes entre nous. Donc, suivez ma voix, s'il vous plaît. Donc, je commence maintenant et vous me dites top dès que vous êtes prête. Donc, j'ai commencé. Je commence. Dites top quand vous voulez. Top. Ah, c'est celle-là. Ah, d'accord. Ah. Besoin de prière. ça vous fait... D'accord. Ça vous parle? Cet après-midi, j'ai fait une petite séance de prière avec une amie. Ouais. Voilà, je sais que tu as probablement besoin de moi, mais pour une fois, c'est moi qui te demande de m'envoyer de l'énergie, de l'amour, une prière. Mon cheminement ici, dans l'au-delà, s'avère en ce moment un peu difficile. Merci. Oh, c'est joli. Donc, il vous a demandé, donc vous avez fait une prière cet après-midi. Oui, j'ai été chez une amie. Ça fait déjà 2 fois qu'on se réunit pour faire des prières. Ah ben vous voyez, là il vous a Et puis j'ai parlé de mon papa. Voilà, donc c'est un petit clin d'œil qui vous dit. Alors il vous dit merci, hein, il vous remercie en fin de compte. D'accord. Alors là-bas, vous savez, de l'autre côté, ce n'est pas le boulevard des Allongés. Hein. On travaille de l'autre côté, hein, d'accord? Oui. Donc, effectivement, parfois ils ont besoin de nos lumières, ils ont besoin de nos prières. Et vous ne pouvez pas savoir à quel point ils aiment qu'on leur envoie de l'énergie positive comme ça, vous voyez? Donc, c'est très drôle l'encadrement là. Nous avons le scorpion ici, c'est très drôle le scorpion là. Et en face le taureau et le verseau qui est votre signe de l'autre côté avec en face le lion. Vous avez vu à l'écran? Oui. Voilà. Donc votre père vous remercie pour la prière que vous lui avez donnée. Cette fois-ci, ça n'a pas coupé, hein, parce que ça parle de prière. D'accord? Voilà. Est-ce qu'il a quelque chose à... Non, je pense qu'il a passé son message ce soir. D'accord. C'est soft, hein, c'est bien, c'est doux. Et puis il s'appelle Angelo. Est-ce que vous avez quelque chose à lui poser comme question? Je pense qu'il a bien répondu, là. Il a fait son clin d'œil. Vous savez, ils passent toujours des messages spirituels. Oui, c'est vrai. Parfois, on me pose des questions. Est-ce que je vais vendre ma maison? Demandez-lui. Généralement, ça ne les intéresse pas, vous savez. Donc, vous voyez, là, c'est un petit clin d'œil très doux de prière. Et ça vous a immédiatement parlé par rapport à cet après-midi par rapport à lui. Incroyable. Oui, vous voyez, ils sont souvent avec nous et ils font ces petits clins d'œil, mais j'allais dire tout le temps, vous savez. Voilà. Bon, Angelo, on lui va plein de lumière alors. Oui. Voilà. Est-ce que vous avez une autre question ou c'est bon, je pense?
Non, c'est tout. C'est bon, c'est parfait. Alors, je vais vous demander de lui allumer une petite bougie ce soir pour Angelo. Ça va lui faire Oui, je vais le plaisir. faire. Ben oui, D'accord. c'est juste un rappel, je pense que vous le faites déjà, hein. Oui, je l'ai fait l'autre soir. Voilà, ça leur fait toujours plaisir une petite lumière, vous savez. Donc, C'est vrai. parce que la lumière, c'est de l'intention, hein, vous voyez. Voilà. Voilà Sandra. Alors, bonne continuation et puis aux bonnes nouvelles alors par rapport au Portugal. Oui. D'accord. Merci beaucoup, Merci, au Jo. revoir. Bonne soirée, au Merci à vous revoir. aussi, au revoir. Voilà, nous étions avec Sandra. Effectivement, quand elle a appelé il y a 15 jours, ben, elle m'a dit qu'à chaque fois que je me connecte avec mon père, la ligne coupe. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Alors aujourd'hui, apparemment, papa, il était content d'avoir reçu sa prière dans l'après-midi et il est venu pour dire merci. Voilà. Et vous savez, il nous parle beaucoup. Voilà. Alors, on va revenir à notre nouvelle lune, hein, vous savez, qui arrive demain à 21 heures en Suisse. 21h01, hein, bon, c'est 21 heures on va dire, hein. Et cette nouvelle lune, c'est quoi une nouvelle lune? C'est la conjonction entre le soleil et la lune à 21 degrés demain du taureau. C'est un signe de terre, c'est un signe relié, j'allais dire, à tout ce qui est terre à terre, entre guillemets, tout ce qui est matériel, mais dans le sens beaucoup plus dans le plaisir, c'est-à-dire le plaisir des sens, etc. Je vous rappelle que Uranus est déjà en taureau, et le taureau qui est le signe de la matière, signe des finances aussi, hein, d'accord. Uranus qui est en taureau, qui est un peu gêné par Saturne en Verseau, qui va un pic. Donc là, on va rester dans une bonne énergie, puisque cette nouvelle lune, elle est bien reliée à Neptune en Poisson, qui est un signe spirituel, vous voyez, un signe calme, et est bien relié, alors on a dit c'est une ouverture spirituelle avec le Poisson, et en trigone, c'est-à-dire à 120 degrés, avec Pluton. Et là, on va parler de Pluton, vous voyez. Alors, Pluton, dans la mythologie grecque, c'était Hadès, le gardien des enfers. Donc quand Pluton passe, il ressort tout ce qu'on cache. Alors Pluton aussi, c'est une planète qui a été découverte en 1930, rattachée au Scorpion, comme par hasard, un signe de transformation. Ils disent le signe de la mort, mais ce n'est pas le signe de la mort, c'est le signe de la transformation. Donc à chaque fois que Pluton passe, ben, entre guillemets, il transforme, pour ne pas dire qu'il casse et reconstruit. Voyez, on va dire qu'il transforme. Donc, le trigone à Pluton, c'est la récolte de ce qui a été nettoyé. Souvenez-vous, je vous en ai parlé dans le mois d'avril. C'est le moment de voir le résultat de tous les efforts fournis dans la dernière période. Et Jupiter va faire Jupiter va aider, puisqu'il va passer en Poisson, lui aussi, puisqu'on a Neptune en Poisson, et il va aider beaucoup. Donc le Poisson, c'est un signe ouvert, c'est ce que j'ai dit, hein. Je vous ai parlé de Saturne qui titille cet Uranus en taureau. Alors, les autres aspects sont des aspects, bien sûr, d'astrologue. Alors, les aspects particuliers d'astrologue, je vais essayer de vous les expliquer avec des mots très succincts. Après, je vous donnerai chaque signe, ce que cette nouvelle lune comment elle va vous influencer. L'aspect particulier, c'est que cette conjonction à 21 degrés entre le Soleil et la Lune qui nous fait la nouvelle lune, ben, il y a la lune noire qui est juste à côté, à 22 degrés. La lune noire, c'est quoi? La lune noire, c'est un aspect, ça n'existe pas une lune noire, là, la lune ou rien du tout. La lune noire, c'est un aspect, c'est un aspect astrologique alors la lune noire, c'est pas, nous, on est en lune noire aujourd'hui, c'est-à-dire la nuit qui précède la nouvelle lune. Mais c'est une autre dont je vais vous parler, c'est la lune noire des astrologues. C'est-à-dire, c'est tout ce que nous n'avons pas. La Lune, dans l'absolu, c'est la planète du féminin ou de la féminité. Et la Lune noire, c'est tout ce que vous n'avez pas encore réalisé ou qui est resté en suspens dans votre vie. Donc, si vous dressez votre thème, regardez où se trouve votre Lune noire. Vous allez trouver là où il va falloir travailler ou dans cette incarnation, ce qui n'a pas été travaillé dans d'autres. Alors ça, c'est l'explication la plus rapide, hein, mais ça reste quand même quelque chose qu'on doit faire, voyez. Alors, donc la nouvelle lune, conjointe à la lune noire, sextile à Neptune. Alors l'avantage, c'est que cette lune noire qui est sur notre soleil de la nouvelle lune,
il a de bons aspects avec les autres planètes. C'est-à-dire il n'est pas titillé, comme j'ai dit, pour Uranus, voyez. Neptune et Pluton sont des planètes lointaines qu'on appelle transpersonnelles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire transpersonnel? C'est-à-dire que Pluton, qui est très très loin, vous savez, il est à l'autre bout de notre système solaire. Vous imaginez, il fait le tour du zodiaque en 249, 250 ans. C'est-à-dire que ce sont les planètes transpersonnelles qui dépassent Mars, parce qu'il y a des planètes qui sont à nous, des planètes qui sont tellement, qui influencent plus une génération que nous en particulier, même si ça existe dans notre thème. Donc, transpersonnel et influence toute une génération. C'est un aspect très subtil, vous savez, cette lune noire qui est sur le Soleil et qui envoie un aspect, j'allais dire, un aspect de trigone à Pluton et un aspect à Neptune. Donc, le taureau qui est carré à Saturne en Verseau, en pleine transformation, c'est le signe le plus concret, et nous avons des aspects des planètes les plus subtils. C'est bizarre parce que le taureau, je vous ai dit, c'est le signe de la matière. Et nous avons des planètes très subtiles comme Pluton et Neptune qui lui envoient quand même des aspects positifs. Qu'est-ce que ça va donner? Voilà. Pluton représente notre... alors, il faut dire que Pluton, l'année dernière, en 2020, nous avons eu la conjonction du siècle, hein, c'est-à-dire entre 23 et 24 degrés du Capricorne, on a eu Pluton, Saturne et Jupiter qui se sont réunis. Je n'allais pas dire pour notre malheur, mais qui sont réunis pour nous transformer. Voilà, d'accord. Et effectivement, comme par hasard, c'était entre mars et avril 2020. Et vous connaissez la suite. Il y a tout ce qui s'est passé après, c'est-à-dire l'arrivée de Covid et la transformation, pour ne pas dire l'arrêt de pans entiers de l'économie mondiale. Donc Pluton, il représente tout ce qui est gouvernance. Voilà. Alors, il représente les gouvernements il est dans le Capricorne qui est sous la domination de Saturne, signe du pouvoir, vous voyez, la planète du pouvoir, pardon. Car, donc, c'est ce qu'on avait vu l'année dernière. Donc, je reviens à cette année. Donc, ce Pluton qui va envoyer un trigone à notre nouvelle lune, cette force dans le taureau, hein, donc les gouvernements, je parle en général, je ne parle pas de notre pays ou de tous les gouvernements dans le monde, hein. Il y a une transformation qui s'est faite depuis l'année dernière et c'est comme si cette nouvelle lune, elle envoie un aspect pour dire, bon, la transformation, elle s'est faite, maintenant on va peut-être passer à autre chose. Donc, une transformation énorme. Je pense que, vous savez, dans toutes mes études, on a beaucoup étudié, par exemple, la Deuxième Guerre mondiale, et on l'étudie encore, vous voyez. Ben, je pense que la période de Covid, on l'étudiera même dans les 50 prochaines années, en disant, voilà ce qui a changé dans notre vie pendant cette courte période d'1 an et demi, 2 ans. Hein. Il y a la mondialisation, on ne la voit plus pareil. Je parle de Pluton, ce n'est pas de la politique, donc c'est la mondialisation, les échanges commerciaux dans le monde. Souvenez-vous que Pluton aussi, il gère le pétrole, il gère les richesses sous terre, et il gère aussi l'argent, puisque Pluton, la plutocratie, c'est la classe des riches, quoi. Le Pluton, c'est Pluto, c'est l'argent. Donc, échanges commerciaux, et l'entrée de Saturne et de Jupiter en Verseau le 21 décembre 2020 en principe, a vraiment mis en marche cette transformation. Voilà. Donc les transformations de la conjonction Saturne-Jupiter-Pluton en 2020 va se préciser maintenant. D'accord? Et alors, c'est quoi la lune noire? Alors, vous allez me dire, mais c'est quoi votre lune noire là? Ben, le changement des gouvernements va vers l'ère du Verseau. Alors, c'est très difficile à expliquer. Enfin, c'est-à-dire que l'ère du Verseau, on y rentre. Enfin, c'est pas difficile. C'est-à-dire, ça va nous prendre beaucoup de temps. Mais je vais essayer de résumer ça en 2 mots. L'ère du Verseau revient à peu près tous les 2100 ans à peu près. Donc, une ère en général. Hein. Donc, actuellement, nous sommes dans l'ère du Poisson, qui a commencé avec l'arrivée de Jésus-Christ et qui a initié l'ère du poisson. C'est-à-dire, d'ailleurs, lui-même, vous savez, les chrétiens qui dessinaient les poissons dans les grottes. Hein, c'est une ère des religions, c'est une ère d'une spiritualité particulière. Et l'ère du Verseau qui va commencer maintenant
c'est l'ère de la fraternité, de communication spatiale, etc. C'est ce qui nous arrive actuellement avec la technologie. Donc, alors, comment on calcule une ère? En 2 mots, ça s'appelle la précession des équinoxes. C'est-à-dire, de chaque équinoxe du printemps, autour de 21-22 mars, nous perdons des minutes. Et en 2000 ans, vous perdez un signe entier. Vous voyez, ça s'appelle une ère. Voilà. Donc, je reviens à notre lune noire. La lune noire, c'est tout ce que nous devons, j'allais dire, transformer. Vous voyez, tout ce que nous n'avons pas encore fait pour commencer cette nouvelle ère. Donc, la nouvelle forme de gouvernement sont en train de venir vers nous. Le sextile avec Neptune se donne l'évolution des états de conscience planétaire qui dépassent notre conscience. Neptune, vous savez, c'est l'inconscient collectif. Alors, la lune noire parle de notre vie privée. Vous savez, le soleil et la lune, c'est notre aussi... c'est la lune, c'est tout ce qui est intérieur à nous, c'est la partie féminine aussi. Voyez, notre vie privée est remise en question à cause des objets connectés. C'est pas par hasard qu'on l'appelle la lune noire aussi. Alors, elle a 2 solutions, cette lune noire. Ou bien elle va nous emmener vers une évolution, c'est-à-dire où, où l'intelligence artificielle va prendre le pouvoir, ou bien on va aller vers... vers garder aussi une certaine conscience à nous. Alors, notre vie privée n'est plus très privée puisque nous sommes connectés partout et on est vu partout. Pourtant, c'est ça c'est le secret de la lune noire, c'est qu'il y a toujours une partie qui va rester protégée et c'est la partie spirituelle. Voyez ? Donc, c'est notre jardin secret quelque part. Ce côté sacré va vers un champ subtil. Bon, allez, je pense qu'il y a quelqu'un en ligne. Bonsoir. Et vous pensez juste. Bonsoir, Jean. Il y a quelqu'un en ligne. Voilà, c'est vous. Oui. Vous allez bien, Jean, ça va? Merci, bien, merci. C'est toujours assez enrichissant quand vous parlez des planètes, des astres. J'aimerais savoir seulement la moitié de ce que vous savez. Ça me fait plaisir. Je vous en prie, merci beaucoup. C'est-à-dire que le matin, au lieu de regarder la météo, je regarde les planètes, alors, vous savez. Oui, c'est pas les nouvelles, c'est mieux. Voilà, exactement. Vous avez raison. Bon. Jean, j'aimerais juste savoir où je suis là. C'est magnifique et tout, mais je savais que ça pourrait être pour 2 ou 3 ans. D'accord. Et là, d'ici le mois de janvier, février, à voir, c'est pas précis. D'accord. Je sais que je dois partir. D'accord. Mais moi, je suis quelqu'un, je suis dans une maison privée là. D'accord. Mais je sais que je ne veux pas aller dans un immeuble. Ah, c'est quelque chose que je ne veux plus aller. Et je suis déjà en train de regarder gentiment. Bien sûr, je suis un rêveur, c'est-à-dire quelque chose je peux payer. Et puis que ça soit, si possible, au bord d'un lac. Mais je sais que c'est dur, difficile, mais dans la zone fribourgeoise. D'accord, j'ai bien compris. Alors, est-ce qu'il y a possibilité, ou bien est-ce que je trouverai quelque chose qui me plaira quand même? D'accord. Mais pas dans un immeuble, voilà. D'accord, j'ai bien compris. Voilà. Alors, excusez-moi. Je vous en prie. Est-ce qu'on vous appelle Marc, c'est ça? Oui, Marc, Mario. D'accord. Alors, oui. Mario, d'accord, je vous appelle Mario. Alors, je ne me permettrai pas de changer votre fusil d'épaule, j'allais dire. Non, c'est Mario, c'est mon prénom. Non, mais par rapport à ce que vous avez dit, d'accord? Donc, voilà. C'est-à-dire, vous avez dit, je ne veux pas aller vers un immeuble. Quand vous dites au destin, je ne veux pas, il ne retient pas, je ne veux pas. Il retient... Je ne désire pas. Il retient immeuble. Ah non, alors non. Oui. Alors, dites ce que vous voulez au lieu de dire ce que vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas. Bon, alors j'aimerais trouver une habitation au bord d'un lac. Bravo. Avec des gens sympas, n'est-ce pas? Naturels, sans égoïsme, voilà, mais donnant, enfin voilà, on s'entraider. J'adore ça, moi. J'aime bien cette formulation. Alors, voilà, c'est bien, vous me corrigez, je la savais pourtant. Par rapport à nos téléspectateurs, vous savez, je vous le dis immédiatement, je leur dis, mais dites ce que vous voulez, parce que là-haut, ils ne connaissent pas la négation. Tout à fait. Voilà. Et je le savais, le pire, c'est ça. Voilà. Si vous dites, je veux plus de factures, vous allez recevoir des factures, vous voyez. Donc, quoi qu'on va en recevoir, mais dans le mauvais sens, vous voyez. Donc, voilà. On fait comme ça. Alors, on demande. Alors, la bonne nouvelle, c'est que vous avez Uranus qui passe chez vous,
Donc le changement est obligé, c'est-à-dire ce n'est pas une option. Ah, j'ai dit quelque chose? Non? Alors, effectivement, d'après ce que j'entends, c'est encore aujourd'hui dans le sens positif du terme, c'est-à-dire joyeux. Hein? Oui. Mais le destin, lui, a prévu ce changement. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. C'est-à-dire que ça va se faire. OK. Voilà, c'était simplement pour dire, le passage d'Uranus, c'est obligé. Mon rêve se réalisera. Exactement. Allez, on regarde. Allez, on regarde. Alors, est-ce que je vais... Ah oui, pardon, je vais vous laisser peut-être d'abord voir. D'accord. Donc Parce qu'après, je voulais vous demander, est-ce que c'est avant l'échéance? Enfin, il n'y a pas de vraie échéance. D'accord. Parce qu'ils sont très cool, les personnes ici. Hein, d'accord. Mais si je trouve avant, je pars avant. D'accord. Vous voulez vendre, c'est ce que j'ai entendu? Je n'ai pas entendu. Non, c'est pas à moi. Ce n'est pas à moi, je suis un locataire. D'accord, j'ai pas bien entendu les phrases. Un simple locataire en retraite. C'est parfait. Alors, donc, vous voulez aller dans... Alors, voilà ce qui me sort. Alors, effectivement, vous allez prendre votre temps, et je vous demande de prendre votre temps. D'ailleurs, le taureau, vous devez prendre votre temps. Ah, oui. Voilà, c'est un aspect positif chez vous, hein, il ne faut pas croire. Hein. C'est-à-dire que les choses se font l'une après l'autre dans le bon sens. D'accord? Pour moi, il y aura une proposition... Mais je l'ai dit tout à l'heure pour cette carte, quelque chose qui arrive d'un seul coup. D'accord? Mais après, vous y réfléchirez. Mais vous savez que ça n'arrive pas par hasard. C'est-à-dire, les choses n'arrivent pas par hasard. Non. C'est parce qu'on les a projetées. Parce que, voilà. Alors, effectivement, il y a quelque chose qui arrive d'un seul coup à travers une dame. D'accord? Et elle est là. Qui va vous dire, ah, tiens, Mario, j'ai vu quelque chose. Je pense que c'est pour toi. D'accord? En tout cas à travers une connaissance. D'accord? D'accord. Ce qui me sort, ce qui est étonnant, c'est que vous vouliez rentrer dans un lieu qui est déjà prêt. Et moi, je vois des travaux. Qu'est-ce que ça veut dire, s'il vous plaît? Ça veut dire que les travaux, peut-être c'est un lieu qui a été remis à neuf. Ou bien vous voulez rentrer dans un lieu que vous liftez vous-même, quoi, ou que vous changez vous-même. Bon. Non, pas vraiment. Pas vraiment, non, je vais être locataire parce que j'ai pas l'argent pour acheter maison. Certainement. Et je n'ai pas envie. Et je vous dis, à mon âge, je n'ai pas du tout envie. Non. Mais ça m'est arrivé, Mario, ça m'est arrivé dans mes consultations où j'annonce des travaux et puis, par exemple, le lieu sera, et on vous dit qu'il sera prêt dans 2 mois, par exemple. Mais nous sommes en train de faire la cuisine, là où... est-ce que vous avez quelque chose à... Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut mettre... Je comprends. Voilà. Ça m'est arrivé, hein, d'accord? Oui. Parce qu'il y a des travaux dans tous les cas. D'accord. Okay. Alors, peut-être à une place, parce que où je suis là, il n'y a pas de baignoire, et ça, c'est mon dada. Quand il n'y a pas de baignoire, j'en souffre. Genre, tu me demandes, oui, mais s'il vous plaît. D'accord. Voilà. Donc, il y a quelque chose qui arrive. D'accord. Voilà. Et ça serait quand? Est-ce que vous voyez un peu une date? Alors, c'est assez étonnant parce que ça sort quand même avant la fin de cette année. Oui. Mais moi, je pense que vous voulez partir avant la fin de l'année ou début de l'année prochaine? C'est égal, quand ça se présente, parce que je peux jusqu'à janvier, février, mars, je peux rester. Mais après, si je pars avant, les jeunes qui veulent venir, leurs enfants, ils se rendent compte aussi parce qu'ils ont une copine, alors ils ont le respect de me dire, oh, écoute, dans une année, ils m'ont dit. C'est à peu près ce qui me sort, fin de cette année, début d'année prochaine. D'accord, c'est un lieu qui vous attendra. Vous savez, on dit que le lieu attend toujours celui qui va l'habiter. Ce n'est pas une phrase poétique. Hein, il y a des lieux comme ça qui sont dédiés à telle personne et pas à une autre. C'est comme ça. Et vous me voyez seul ou bien je serai accompagné? Parce que là, je suis toujours seul. D'accord. Alors, on regarde, parce que ça, c'est une autre question. Si je peux vous poser cette question. Mais vous pouvez. Alors, merci ici, beaucoup. Nous avons l'amoureux, effectivement. Ça peut être quelqu'un de particulier. On va regarder. Hein. D'accord? Oui. Allez, on regarde pour votre vie sentimentale. Alors, moi, je dis toujours, quand vous déménagez, prévoyez la place de la personne qui va arriver. J'ai toujours un lit double place. J'ai toujours un lit double place. Voilà, vous avez raison. Voilà. Vous avez raison, Mario. Oui. C'est comme ça qu'il faut faire. Oui. Ça s'appelle une projection. Je pense toujours à quelqu'un d'autre quand je rentre dans une maison. Voilà. Je ne pense pas tout seul pour moi. D'accord, parce que si vous projetez que vous serez tout seul dedans, vous serez tout seul, vous voyez? Non. Ça a l'air comme ça un peu simpliste, mais je vous assure que c'est vrai. Hein.
Oui, je vous crois, Jean, je vous crois. Voilà, parce que... Il faut simplement l'appliquer, c'est ça. Voilà, ce sont les choses les plus simples, parfois qui sont plus difficiles à appliquer aussi. Oui. Alors, j'allais dire, pour rentrer avec quelqu'un, il faut que la personne vienne aussi dans votre vie aussi. Hein. Oui, peut-être avant. Bien sûr. Exactement, exactement. Voilà, je pense qu'il y a quelqu'un qui arrive effectivement, qui est libre dans le sens où elle a perdu quelqu'un, c'est-à-dire je pense que voilà, elle a perdu son compagnon, mais depuis longtemps, hein, c'est pas... Oui, voilà, c'est bien, oui, parce que... Voilà, et ce qui est étonnant, c'est que ça sort, je pense que c'est une personne qui voudra... Alors, le lac dont vous m'avez parlé, il est là, hein? Ah, je vais... Super. Le lac, il est là, d'accord. Et effectivement, oui, voilà. Je pense que ça va venir par oui-dire, hein, c'est-à-dire par communication. On va vous dire, c'est marrant. Oui. C'est marrant parce que cette maison que j'ai trouvée là, je l'ai eue aussi, bon, comme je fais beaucoup de transport pour les personnes et tout, bénévoles, hein, et je demandais au secrétaire, si jamais vous... et tout à coup, une année après, une secrétaire m'a téléphoné, dis donc, Mario, et c'est génial parce que il y a tellement de monde qui est venu regarder. Je viens le dernier jour et le lendemain matin, c'était pour moi. C'est dingue. Voilà. Et là, vous me dites de nouveau qu'il y a une personne qui c'est que bénéfique, ça. Qui va penser à vous. Effectivement, ça doit être votre signature, la signature de votre destin, entre guillemets. Superbe. Voilà. Alors, cette personne dont je parle, donc effectivement, quand vous aurez cette maison, il y a une belle attirance, il y a vraiment il aura sa place chez vous, mais fonder un couple où on habite à 24 ensemble, non. Ouais. Il y aura une période intermédiaire avant, hein, d'accord? Oui. Oui, voilà. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que pour le moment, elle a des choses, elle a beaucoup d'autres choses à régler. Régler, pas dans le mauvais sens, elle s'occupe de... oui, tout à fait. Voilà, il y a un Et cette rencontre, vous la voyez quand je peux vous demander ça? Alors, je pense que c'est l'un dans l'autre, c'est-à-dire parce que je vois que quand même la maison arrive et on vous dit qu'il y aura des travaux, donc c'est une maison que vous devez attendre ou qui va vous attendre. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Donc, c'est dans cette période-là. On appelle ça une synchronicité. Je ne sais pas si vous connaissez le mot. Synchronicité, ce sont deux événements qui ne sont pas liés par la causalité, c'est-à-dire qui n'ont aucun lien de cause à effet. Hein. C'est-à-dire, vous ne rencontrez pas parce que vous déménagez et vous ne déménagez pas parce que vous avez rencontré. Et, non. Voilà. Et non, parfois on rencontre, quand on arrive dans les lieux, il y a la voisine qui est gentille et tout ça. Non, c'est avant, d'accord? Voilà. Donc, de superbes cartes. C'est une femme qui habite un tout petit peu plus loin, d'accord? Oui. Un tout petit peu, hein, je sais pas, une demi-heure peut-être en voiture, quoi. C'est pas à l'autre bout. Les choses se font d'elles-mêmes après, voilà. Hein, c'est sûr. Oui. Très belle. Dites-moi. Oui, d'accord, je vous remercie. Je vous en prie. Et puis, peut-être, c'est une petite question, c'est toujours la même, enfin... est-ce que je vais pouvoir quand même, je sais que c'est l'éternelle question, quand même pouvoir au mois d'août partir? D'accord. Je pose toujours cette question. D'accord. Mais sans vaccin, je ne me ferai jamais vacciner. C'est votre droit le plus absolu. Oui, mais je veux dire justement, voilà, quand on me dit oui, vous partez, parce que je ne pars pas avec vaccin. Si je pars, ça serait qu'ils ont allégé. D'accord, il y a quelque chose qui ouvre, qui vous permet de voyager sans passer par ce que vous dites. D'accord. Bizarrement, le Covid, mon période de vacances, il est moins agressif, bizarrement. Mais enfin, oui. On m'a compris, hein. Oui, absolument. Alors, c'est incroyable. C'est vrai que, premièrement, tout le monde sera vacciné, je pense que statistiquement, mathématiquement. Donc, il y aura des gens comme vous, hein, dans tous les cas. Même beaucoup. C'est mathématique, hein, entre guillemets. Ouais. Vous voyez? Alors, le voyage est inscrit. D'accord? Regardez. Il est sorti 2-3 fois. Ah, ça serait génial. Il est là. On vous trouverez une solution, entre guillemets, peut-être avec un test ou autre chose. C'est un problème, je veux dire, c'est ça. Je ne veux pas être en difficulté et puis me faire du souci trop. Vous voyez, je veux dire, pour passer la frontière et tout ça. Voilà. Non, il n'y aura pas de problème en particulier. Enfin, il y aura alors, il y aura quand même un contrôle, parce que là, ça sort quand même
la carte de la médecine qui est là, hein, d'accord? Oui, Il y aura un contrôle. Mais le voyage, il est là. Vous prenez vos bagages et vous voyagez, vous voyez? Et ça, c'est bien pour le mois Vous avez prévu en août. Moi, je pense que pour le moment... Oui, parce que, en fait, c'est une stratégie que je dis une stratégie de ma part parce que, en fait, je voulais aller au mois de septembre. Mais comme je vois qu'ils allègent pour les grandes vacances, c'est juste. Pour la retraite et tout ça, je me dis, ça va être plus facile de passer allégé au mois d'août. C'est juste, c'est juste. Hein, je sais pas, votre projection est bonne, Mario. Voilà, alors moi j'ai pensé début août ou bien 16 août comme ça, et puis revenir presque fin septembre. C'est faisable. C'est faisable. Est-ce que là, ils me disent si je peux y aller? Parce que j'ai un tas de, comme je dis, j'ai un tas de matériel à donner à des gens qui n'ont rien là-bas. Et c'est quelque chose qui me tient à cœur. Oui, oui. Mais ça évolue de jour en jour, la situation, vous savez. Oui. Et ça fait, depuis le mois dernier, à chaque fois que j'annonce un voyage, les gens me disent « Oh, pas de voyage ». Bon. Donc, non, on va voyager. Les moyens de transport vont réouvrir, que ce soit les trains, les avions, les montgolfières, comme disait la dame d'avant. Voilà, donc... Non, oui, c'est pour rigoler un tout petit peu, mais c'est pas drôle. Bon, alors... Oui. Non, ça sort toujours... Alors, c'est maintenu. Vous savez ce qu'on va faire? Dites-moi, Jean. Maintenez votre projection parce que le destin dit que c'est maintenu. D'accord? Ah, super. Oui, alors je pense que je ne suis pas le seul à vous avoir dit que le voyage va se faire. Non. Donc, on va le maintenir. On va le projeter. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, et puis en respectant les autres, bien entendu, parce qu'il y a d'autres moyens que ce que vous avez dit, que le vaccin. Oui. Voilà, après, je suis quelqu'un de soucieux, c'est-à-dire je l'ai préparé tout. Voilà. Il y a juste un petit truc qui chicane, qui chipote un peu, mais ça joue, ça marche. Voilà, à cause de mon camping-car. Voilà. J'aimerais bien savoir si tout se passe bien jusque là-bas, parce que c'est là-bas que je vais faire les travaux essentiels. Vous ne voyez pas de difficulté, de panne? Non, j'ai rien entendu. Vous avez dit quelque chose là? Allô? Non, j'ai rien entendu. Ah, vous n'avez rien entendu? Non, j'ai rien entendu. Mais vous parlez de panne. Qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde sur les pannes? Oui, comme je pars avec mon camping-car, alors, il manque un peu de puissance, et puis je me dis, je suis alors, assez soucieux. Voilà. Révisez-le, parce que vous savez, je vais vous dire, Mario, si vous dites que, est-ce que je vais avoir une panne, c'est comme si vous me dites, je vais avoir une panne. Ah, oui, bon. Alors, sans être naïf. J'ai fait beaucoup de travaux, je fais beaucoup moi-même, mais je veux faire je veux faire ça là-bas. C'est beaucoup moins cher, la pompe à injection. Il roule. Donc, je me dis, est-ce qu'il va tenir jusqu'au Maroc? Après, c'est bon. Parce qu'il est bien, c'est pas qu'il est vieux. Alors, pas du tout, mais vous faites une révision et puis... Je l'ai chargé, vous comprenez, c'est ça le truc. Vous avez un esprit, Mario, vous avez un esprit très fort, d'accord? Donc, quand vous projetez quelque chose... Oui. Vous voyez, comme la dame l'autre jour, elle me dit, c'est qu'à chaque fois que mon père, ça coupe. Ça a coupé. Vous voyez. Donc, voilà, c'est pas un reproche à Géraldine, hein, mais c'est comme ça. Voilà, notre esprit est très fort aussi. Hein. Oui. Alors, ça sort positif. Regardez votre voyage, vous voyez. D'accord. Voilà, ça sort l'étoile, le mât. Ok. Bon, l'équilibre, c'est-à-dire, de toute façon, un moteur, quand il roule, c'est l'équilibre. Hein. Donc, vous savez... Non, mais tout bien. Mais regardez, voilà. Regardez, pour ceux qui connaissent les cartes là qui s'affichent, ça sort positif. Alors, projeter, alors vous savez qu'on trouve toujours ce qu'on projette. Hein, je m'adresse aussi à nos téléspectateurs. Alors, je préfère, voilà, est-ce que je vais avoir une panne? C'est comme si vous me dites, voilà, je vais avoir une panne, vous voyez? Oui, d'accord. Non, c'est bien. Merci, Jean, de me le rappeler encore une fois. Et je maintiens ça. Excusez-moi. Juste une carte, Jean, de l'en haut, si c'est possible encore. Dites-moi, c'est quoi comme carte vous voulez? Une carte d'un message d'en haut. Ah, le message. Alors, message d'en haut, est-ce que c'est le message de lumière ou le message des défunts? Qu'est-ce que vous voulez? Message de lumière, ceux qui veulent me dire quelque chose, voilà, je leur... Ah, d'accord. Alors, est-ce que... Ce qui doit être dit, voilà. D'accord, parce que le message de lumière, ça, je pense que je vous ai fait. Les défunts, vous ne m'avez pas posé la question, donc on va regarder celui des énergies. Est-ce que ça vous va? Oui. D'accord, mais il y a des messages dedans, dans les énergies, hein? D'accord? Oui, très bien. D'accord, allez. Donc, c'est pour Mario.
Voilà. Ce qui doit être dit. Pour mon voilà, avenir, exactement, un message de sagesse, comme on dit. Voilà, d'accord. Voilà. Alors, j'ai étalé les cartes, cher Mario. Oui. Alors, il y a un décalage, je dis, de 10 secondes entre nous, donc je vais mettre le doigt, commencer maintenant. Donc, suivez ma voix, s'il vous plaît. Donc, et dès que vous êtes prêts, vous me dites top. Donc, je commence. D'accord. Alors, ne suivez pas la télé parce il y a un décalage. Donc, j'ai commencé déjà. Oui. Hein. Donc, vous me dites top bon. dès que vous êtes prêts. Alors, top. C'est celle-là. Voilà. Ah, c'est une carte de communauté. Tiens, vous allez voir du monde là. D'accord. Donc, elle appelle une autre carte, celle-là. Ah. Bon, vous allez être en très bonne compagnie là. Hein. D'accord. Alors, je vais recommencer. C'est une très très belle carte là. Vous serez bien accompagné. Oui, on m'a dit que le voyage, je vais avec du monde. Exactement. Exactement, avec des... C'est marrant, pourtant j'ai prévu personne, c'est ça qui est des belles personnes, n'est-ce pas? Ah, c'est une femme en plus. Je ne sais pas si vous voyez... Il y en a 3, mais une me suffira. Hein. Et puis très bien, avec des fleurs et tout ça, c'est bien. Ouais, bien. Oui. Alors, ça appelle une autre carte, parce que ça, c'est juste le début. D'accord. Allez, je recommence donc le tirage de cartes, si vous permettez. Je suis prêt. Allez, on recommence et vous me dites top dès que vous êtes prêt, s'il vous plaît. Oui, je suis prêt. Allez-y. Stop. Ah, c'est celle-là. Ah ben dis donc, la corne d'abondance. Ah. Ah ben dis donc. Mario. Je dois mériter. Je dois mériter, je pense. Alors, les cartes, on ne peut pas les tirer en chiffres pairs, il faut les tirer en chiffres impairs. Donc, on va tirer la troisième carte, si vous permettez. Parce que, voilà, votre carte... À 10 heures, vous fermez, hein? Oui. Non, mais on ne peut pas tirer en impair, même si c'est en prend deux. Alors on y va. Allez-y, je vous en prie, allez-y. Vous dites top. Alors, je suis prêt. Voilà, je commence. Vous dites top dès que vous êtes prêt, s'il vous plaît. D'accord. Top. Ah, c'est celle-là. Alors, effectivement, faites attention aux femmes qui tiennent une pièce de monnaie. Je pense que c'est celle-là qui devait sortir, d'accord? Alors, vous ferez attention aux jalousies quand même, hein, d'accord? Alors, il y a une autre carte qui est sortie, c'est femme qui tient une pièce de monnaie, c'est-à-dire une femme assez... avec son... Voilà. Alors, faites attention parce qu'il y a des jalousies ici, d'accord? Hostilité ici, ça sort des jalousies, hein, d'accord? Mais je pense qu'aussi, c'était celle qui est juste à côté, qui est la femme qui tient une pièce de monnaie aussi. Donc, ça suit aussi la belle rencontre et ça suit aussi votre situation, j'allais dire, situation financière qui va être positive. Mais ça sort quand même de la jalousie. Hein. Alors, vous savez ce qu'on dit? Vivons cachés, vivons heureux. Alors, la dame, elle est sortie... Voilà. D'accord. Voilà. Donc, je ne vais pas seul, alors, au final, alors, comme j'ai compris. Hein, je n'ai pas compris ce que vous avez dit. Je ne vais pas seul dans ce voyage, alors. Ah, non, parce que là il y a des compagnies très agréables. Hein. Mais c'est quelque chose qui va se présenter, ou bien je vais rencontrer ce bateau. Je m'excuse pour cette question, mais ça m'intrigue quand même. Oui, parce que là, c'est... oui, effectivement, il y a des personnes très, très charmantes là, vous voyez. Donc, voilà, donc vous ferez de belles rencontres, hein, vous voyez. D'accord. Donc, c'est un voyage qui est très positif et ce sont des cartes très, très positives, hein, d'accord? Eh bien, j'en ai bien besoin, Jean. Voilà, Mario, bonne continuation. Et puis, à vous aussi, Jean. Merci. Super. Bonne soirée. Merci à vous aussi, Jean. Merci, au revoir. Au revoir. Voilà, donc, alors j'ai dit quelque chose, j'ai dit qu'on devait tirer les cartes en chiffres impairs parce que quand c'est pair, ça veut dire ça reste ouvert. Alors pour répondre, j'allais dire, entre guillemets, définitivement à une question, si vous faites des tirages en chiffres impairs. Voilà. Donc je parlais de notre nouvelle lune, il y en a encore plein de choses à dire sur cette nouvelle lune. Il y a la conscience de ce, j'allais dire, de ce changement. Voilà. Alors, il y a tellement d'autres choses à dire, donc on va voir tout ça en détail parce qu'on me dit que la publicité est prête. Donc, je vous dis à tout de suite.
je suis ravi de vous retrouver. Merci à vous de nous suivre pour ces 2 heures de direct de spiritualité, de voyance, d'astrologie avec la nouvelle lune dont j'ai parlé depuis le début de cette émission. Donc pour nous joindre directement par téléphone, c'est 0901 901 993. Vous tapez le 1, vous avez accès directement au plateau avec moi et je vous répondrai avec grande joie, comme Mario, comme Géraldine, comme voilà. Et vous pouvez vous taper le 2, vous avez accès à nos voyants qui sont à la droite de votre écran, qui sont des professionnels, de véritables professionnels. Vous n'arrivez pas à choisir parmi nos professionnels, vous tapez le 3 et l'ordinateur choisira pour vous. Vous pouvez aussi participer à notre concours. Vous envoyez un petit SMS, vous écrivez le mot TVM3, vous l'envoyez au numéro 700, ça vous coûte 1 franc et vous participerez à notre tirage au sort pour passer directement avec moi à l'antenne. Donc je disais par rapport à Pluton, qui est en train de transformer notre civilisation actuelle. Et on en parlera, vous savez, je pense qu'on mettra des années à parler de ce qui se passe actuellement sur le plan astral. Je vous ai parlé de la lune noire aussi, qui est le fait de tout ce qui est caché et que actuellement, effectivement, nous sommes visibles par nos appareils connectés et qu'il y aura une partie qui ne sera pas visible, c'est notre jardin secret, c'est notre spiritualité. Et cette partie-là, l'AI, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, c'est-à-dire l'IA, c'est l'intelligence artificielle n'atteindra jamais. Parce que vous savez, c'est tous ces logiciels qui regardent ce qu'on a acheté, ce qu'on a vendu. Il y aura une zone où cette technologie actuelle ne peut pas accéder. Et c'est là cette lune noire qui se trouve pile sur notre lune soleil. Voilà. Alors, donc il y a tellement d'autres choses à dire. C'est un sujet très très vaste, mais voilà. Donc il y a une téléspectatrice qui m'a dit qu'elle voulait apprendre l'astrologie. Je vous assure que c'est passionnant. Et encore, on n'a parlé que d'une partie de ce que, vous savez, l'astrologie aussi, c'est la partie symbolique aussi de regarder comment on fonctionne, comment on avance. Alors, pour les signes, très très vite, nous allons voir signe par signe comment ça va vous influencer. Le Bélier, la nouvelle lune du 11 mai à 21 degrés du Taureau. D'accord. Bon, c'est du rapide ça. Bonsoir. Bonsoir, Jean. Bonsoir. Donc, alors, je suis Taureau aussi. Ah, si, vous êtes exactement. Vous êtes Taureau du 13 mai. Voilà. Alors, comment on vous appelle Alors, ça va rien. Ça commence par un C. D'accord. Catherine? Oui, ça va, oui, merci. Catherine, d'accord. Alors, donc, nous avons cette année, vous êtes en année 5. Alors, quelle est votre question, s'il vous plaît, Catherine? Alors, c'est pour mon avenir sentimental. Je veux rencontrer quelqu'un. D'accord. C'est une bonne question, ça. D'accord. Oui. Alors, le Taureau, ça arrive chez vous, la nouvelle lune, là. Hein? Oui. Voilà. Allez, on regarde. 1, 2, 3, 4. Alors. Vous êtes resté vraiment attaché à un pays, à votre pays d'origine ou de l'autre côté ou... Parce que là, j'ai quelqu'un qui n'est pas d'ici ou qui est carrément ailleurs. D'accord? D'accord. Vous allez bientôt voyager, Catherine? Oui, tout à fait. D'accord. Oui. Il y a quelqu'un qui vous attend de l'autre côté de... Voilà. Waouh. Ah bon? Vous allez faire une belle rencontre dans un voyage, là. Enfin, une belle rencontre, pardon. Donc, pendant ce voyage. Alors, ça peut être... C'est quelqu'un de très sympathique, hein, vous voyez. Mais est-ce qu'on peut construire avec quelqu'un comme ça? Je ne sais pas. Mais c'est quelqu'un de très agréable, vous voyez. Moi, j'ai une question. C'est pas mon ex, non? Non. C'est quelqu'un complètement nouveau. Non. Ah, d'accord. Il n'y a pas quelqu'un du passé qui revient. Non. Maintenant, ce qui est très étonnant, c'est que je pense que vous, pour le moment, étant donné que vous avez vécu il y a quelques années, il y a peut-être 3 ou 4 ans, une période difficile sentimentalement,
vous ne voulez plus un homme qui vous encombre, comme j'ai dit à l'autre téléspectatrice tout à l'heure, c'est ça? Tout à fait, oui. Voilà. Non, pas c'était des années comme ça. D'accord. Mais même aujourd'hui, vous n'avez pas changé d'avis, je pense. Oh non, non. On est d'accord. Donc, quelqu'un que vous rencontrez en voyage comme ça, avec qui on n'a aucune obligation, ça correspond à ce que vous êtes en train de demander actuellement. Catherine? D'accord. Ce n'est pas une critique, hein, je suis en train de décrire ce que je vois. D'accord? Oui, d'accord. Voilà. Oui. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que vous êtes en train, le destin vous répond à la hauteur de ce que vous demandez. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, je vous rappelle que le taureau, c'est le signe des sentiments, hein, c'est le signe de Vénus. Hein. Oui. Vous être des grands amoureux. Vous êtes une grande amoureuse, Catherine. Quand vous aimez pour de bon, vous. Oui, ça c'est vrai. On dit que le taureau aime vraiment beaucoup, enfin, on dit qu'il aime une seule fois dans sa vie, mais moi, j'y crois pas trop. Je crois que vous aimez à chaque fois. D'accord? Voilà. Bon, voilà ce qui me sort à chaud. D'accord? C'est-à-dire que là, pour le moment, étant donné que vous avez demandé au destin d'avoir quelqu'un qui vous accompagne, mais pas quelqu'un qui vit avec vous, donc il va vous apporter quelqu'un pendant ce voyage. Je vais voir plus loin maintenant, parce que moi, je pense que plus tard, dans l'année 2022, il y aura quelqu'un pour de bon et avec qui vous changerez d'avis. D'accord? Celui-là, il est géographiquement ici. Ça veut dire qu'il va y avoir un changement du tout au tout en une petite année. Vous voyez, Catherine? D'accord. Alors, je suis pas en train... C'est quelqu'un qui est en Suisse. Hein? Oui, exactement. L'autre, hein, pas celui-là. Hein. D'accord. Oui. Celui qui arrive après. Mais il arrive selon votre... comment dire? Selon votre état d'esprit. D'accord. C'est-à-dire, pour le moment, puisque vous avez demandé à avoir quelqu'un qui... voilà, parce que vous ne voulez pas quelqu'un qui vous encombre, entre guillemets, le destin vous envoie ou bien des hommes qui ne sont pas prêts, ou des hommes qui sont clairement, eux aussi, ils veulent pas construire. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Mais celui qui arrive l'année prochaine, celui-là, c'est autre chose. D'accord? Alors, il sort là. C'est quelqu'un de très proche. Vous attirez les hommes un tout petit peu plus jeunes que vous, c'est ça? Ah bon? Alors, attendez. Je parle pour aujourd'hui. Mais l'année prochaine, c'est quelqu'un qui sera à peu près de votre âge. D'accord? D'accord. Voilà, il est là. C'est quelqu'un qui est libre dans le sens où il a perdu la personne, où la personne est partie en tout cas. D'accord? Et il a un grand-fils qu'il a eu très jeune. Donc, son fils est assez grand. Enfin, grand. C'est un fils qui est d'âge moyen, quoi, vous voyez. Mais ce n'est pas notre sujet. Je reste sur le monsieur de l'année prochaine. Donc, effectivement, c'est une très belle rencontre et qui va changer complètement votre façon de voir le monde. Hein. Vous voyez? Mais c'est un profil qui n'est pas le vôtre, qui n'est pas celui dont vous avez l'habitude. Parce que vous attirez les brins ténébreux, c'est ça, Catherine? Pardon, je n'ai pas compris. Vous attirez les brins avec des yeux noirs. Oui. Oui, tout à fait. On les appelle les brins ténébreux en français. Ouais. Voilà. Mais là, ce n'est pas un brin ténébreux, celui qui arrive. C'est plutôt un châtain, mais châtain foncé, mais châtain quand même, hein, vous voyez. Mais c'est vraiment un autre profil. Hein. C'est un profil que vous ne connaissez pas. D'accord? D'accord. C'est quelqu'un qui veut construire, qui est gentil, avec qui vous pouvez peut-être vivre une semaine chez lui, une semaine chez vous. Alors que tous les autres, ça ne dépassera pas les week-ends ou les rencontres sans plus. Vous voyez la différence? D'accord. Alors, je ne veux pas les mettre au pluriel, mais jusqu'à présent, c'est ce qui arrive pour vous depuis 3-4 ans, c'est ça? Oui. Alors, vous dites que c'est un étranger, c'est un Suisse. Alors, celui qui arrive l'année prochaine, il est étranger par rapport à vous, mais il est en Suisse. D'accord? C'est-à-dire, il parle ici la langue d'ici, il parle français. Moi, je pense qu'il a des origines alémaniques, ce monsieur, mais il parle parfaitement français pour moi. Hein. D'accord? D'accord. Très bien. Il a un fils qui n'est pas jeune du tout. Je suis étonné d'avoir qu'il ait un fils aussi âgé. Il a une fille, par contre. Mais tout ça, ça ne rentre pas dans votre vie. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein. D'accord? D'accord. Donc, en fin de compte, je suis en train de décrire, Catherine, votre évolution, en fin de compte. Parce que là, ça ne correspond pas à ce que vous avez l'habitude, ce dont vous avez l'habitude, c'est ça? Oui. C'est vrai, hein? Oui, c'est vrai, oui. Parce que là, je vous ai annoncé quand même un homme très bien cette année, mais qui sera à l'autre bout du monde et que vous allez peut-être voir une fois ou deux. Mais là, c'est autre chose que je vous sors, là. Ouais.
Il fait quoi comme métier? Alors, c'est quelqu'un qui commande, c'est quelqu'un qui a son entreprise ou quelque chose comme ça, vous voyez? Celui qui arrive, vous voyez? Et puis, il est encore en activité, il le sera, j'allais dire, au moment où vous allez le rencontrer. Et c'est quelqu'un qui aime bien voyager. Mais vous, on dirait que vous voulez rester dans ce pays plus tard, c'est ça, Catherine? En Suisse? Oui. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend, ouais. Il va changer. Alors, je vais vous expliquer ce que je ressens. En fait, tout ce que vous avez projeté jusqu'à présent, si on se parle l'année prochaine, vous allez me raconter autre chose. Il y a un changement dans vos idées qui va se faire sur une année. Voyez? Ah, peut-être, oui. Oui, c'est quelque chose qui est en train de se faire d'ailleurs. Hein? D'accord? D'accord. Alors, pour vous donner un indice, il faut regarder ce qui s'est passé quand vous aviez 29-30 ans. Je ne sais pas ce que vous avez eu cette année-là. Donc, vous avez commencé quelque chose avec un homme à l'époque ou qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on va laisser. Vous y réfléchirez. D'accord? D'accord. Quand vous avez 29-30 ans, à peu près 28-29-30. Et aussi, il y a quelque chose, ce monsieur, même s'il est châtain, il ne ressemble pas vraiment à votre père, il vous rappellera votre père, dans la personnalité, pas dans la tête. Hein? D'accord? D'accord. Voilà. Vous étiez bien avec votre papa? Oui, oui. D'accord. Il est toujours de ce monde ou il est parti? Oh non, depuis des années qu'il est parti déjà. D'accord. Mais il va revenir dans vos rêves dans les mois qui suivent. Hein? D'accord? Ah, d'accord. Voilà. Vous y pensez? Moi, je rêve souvent de ma mère. D'accord. Elle est décédée déjà à 4 ans. D'accord. Mais là c'est lui qui me vient. Je n'ai pas votre mère aujourd'hui. Hein. Ah, d'accord. Ouais. Il va, parce que c'est un homme qui vous a, j'allais dire, avec qui vous avez une bonne relation, Catherine. Oui, d'accord. Oui, tout à fait. Oui. Et on dirait qu'il va revenir dans votre esprit. Je ne sais pas pourquoi. Ça va beaucoup vous aider. Vous voyez? Ah, d'accord. Il va beaucoup vous aider. Votre maman, c'est autre chose, Catherine. D'accord? Oui. Donc voilà. C'était quelqu'un de bien, je pense. Oui. D'accord, voilà. Donc il va vous aider à passer ce cap. D'accord? D'accord. C'est pas mal tout ça, Catherine? Oui, c'est bien. Hein? Oui, c'est très bien. Oui. Et puis surtout, je vous annonce un changement radical là. Hein? Ah oui. C'est vraiment autre chose. Hein? Vous allez pas... Est-ce que vous avez encore 2 minutes? Oui, s'il vous plaît, je vous en prie. J'ai une question. Moi, je veux partir de vacances vendredi. Ah oui, c'est très proche. Oui. Est-ce que le voyage, ça s'est bien passé? D'accord, on regarde. Donc tout est déjà prêt, hein, on est d'accord? Oui, tout à fait. D'accord, on regarde. Alors, je suis content que les voyages se dégagent actuellement, vous voyez? Oui. Vous avez parfois des bruits chez vous, quelque chose comme ça ou non? De quoi Vous avez des bruits chez vous? Non? Oui, des fois, oui. Il y a des bruits là. Il y a quelqu'un qui tape ou je ne sais pas ce qu'il fait, il craque ou J'entends du bruit chez vous, mais ce n'est pas le bruit de la rue hein, ou des voisins. C'est quelqu'un qui veut vous parler, on est d'accord? C'est ce que vous sentez? Ah bon, moi j'entends le bruit, mais je pense que c'est les enfants qui habitent au-dessous, hein. Je sais pas. Je sais pas, mais j'entends du bruit, moi, je sais pas. Je sais pas. D'accord. Bah, vous pensez que c'est seulement les voisins d'au-dessus, c'est ça, ou en dessous? Moi je pense, après, je sais pas. Hein. J'ai déjà pensé aussi à ça. Ah, d'accord. Donc vous avez pensé la même chose que moi. Hein? Oui, mais vous pensez que c'est quelqu'un? Oui, il faut lui dire qu'est-ce que tu veux, parle-moi. S'il n'arrive pas à vous parler, vous lui demandez de venir dans votre rêve. Moi, je pense que c'est votre père. D'accord? Oh, d'accord. Ouais. D'accord. Parce que là, depuis que je me suis connecté à votre père, j'entends du bruit chez vous. Donc, vous me confirmez déjà. Hein? Oui. D'accord. Alors, c'était quoi la question pour le voyage? Le voyage va bien se passer. Donc, c'est très, très bien. C'est dans le pays, votre pays d'origine ou avec votre père ou c'est autre chose? C'est ça. Oui, tout à fait. Donc, oui. votre père, il est là. Hein? Donc, c'est normal. C'est normal qu'il vienne vous. Alors, ne soyez pas étonnés parce que ce sont eux qui décident. Hein? Ce n'est pas parce que vous avez l'habitude de rêver de votre mère qu'aujourd'hui, ce n'est pas votre père qui vient. Le père, il vient vraiment dans ma tête. Hein? Quel était son prénom ou quelle est la première lettre? A. Ah, d'accord. D'accord. Il était bien cet homme. Je pense qu'il veut vous parler. Alors, il va sûrement venir vous parler par le rêve. Et vous êtes très intuitive. Laissez-le parler. D'accord? S'il veut vous parler dans la vie, faites-le aussi. D'accord?
Voilà. D'accord. Ce sont de bonnes choses, tout ça, Catherine. Donc le voyage, ça va bien se passer, hein, d'accord? D'accord. Donc vous lui ferez une petite prière à papa. Oui, bien sûr. D'accord. Donc ça va bien se passer. D'accord. Voilà. Est-ce que vous avez une question? Parce qu'il nous reste 1 minute. Moi, je pense que c'est tout bon. C'est tout bon. D'accord. Oui. Je vous remercie infiniment. Merci à vous. Merci. Et puis, continuez à... Vous êtes quelqu'un de spirituel. Et puis, parfois, vous savez, ils font du bruit comme ça chez nous. Ou bien, j'ai parlé de flagrance, c'est-à-dire de parfum parfois. Il faut les écouter parce que simplement, ils veulent nous parler, vous voyez? D'accord? Donc, vous allumerez une bougie à votre père ce soir ou quand vous voudrez, hein? D'accord? D'accord. Une bougie blanche? Bougie blanche ou ce que vous voulez, hein? Donc, mais la plupart du temps, on demande une bougie blanche, d'accord? Voilà. Merci Catherine et puis bonne continuation. C'était un plaisir. Merci. J'aime bien vous regarder la télé. Merci beaucoup, merci. Merci, bonne soirée, au revoir. Merci. Voilà, donc merci à la régie. Ils ont affiché mon code PIN, donc vous me retrouvez tous les jours et parfois le week-end. De midi à 14h, de 12h à 14h et de 20h à 22h. J'étais vraiment ravi de vous parler d'astrologie aujourd'hui. On a eu plein de messages spirituels très positifs, plein de lumière. Nous sommes en train d'avancer, voilà. On sent vraiment cette transformation qui est en train de se faire. Prenez soin de vous et puis je vous dis à très bientôt la semaine prochaine. Au revoir.